depuis le début, vous inquiétez pas, je vais le mettre en replay et je vais coller les deux lives, comme ça fait qu'un live. Ok. Tu te souviens où tu t'es arrêté, Aboubakr? Ouais, je vais reprendre. C'est pas, je parlais de Fatiha et tout, mais je reprends parce que ça a coupé. Donc certaines personnes me posent la question quant au fait de savoir est-ce que le destin peut être modifié? Est-ce qu'on peut modifier le destin? Alors il y a une chose à savoir que beaucoup de personnes ignorent, mais c'est important de le répéter, c'est que le destin, il y a une prédestinée qui est celle qui est auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, sur ce qu'on appelle Kitab, la mère du livre, ou Lawh al-Mahfouz, les tablettes préservées, ou la tablette plutôt préservée, protégée. Et il faut savoir que cette prédestinée qui est auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est immuable. Elle comprend toutes les modifications qui seront apportées aux prédestinés qui se trouvent auprès des anges ou qui vont être révélés aux anges. Mais il faut savoir qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le seul qui connaît la prédestinée dans ses moindres détails avec tous ses changements et toutes ses possibilités. Même toutes les choses qui ne sont pas arrivées, si elles devaient arriver, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Il les a toujours connues. Et puis les anges reçoivent, eux, une version de la prédestinée. Et notamment lors de Laylatul Qadr, comme je l'ai expliqué, Allah tabaraka wa ta'ala transmet aux anges les informations liées à leur mission pour l'année. Par exemple, l'ange de la mort, Malak al-Maut, l'ange de la mort, reçoit sa liste lors de Laylatul Qadr des personnes qui vont décéder durant l'année. Donc si nous sommes sur cette liste qui lui a été peut-être transmise, peut-être que Laylatul Qadr est passée ou qui va lui être transmise, ben, il faut se préparer à quitter ce monde, les amis. Mais comme on ne le sait pas, chacun d'entre nous, on ne sait pas qu'est-ce qui a été transmis ou pas, c'est à nous d'œuvrer. Et j'ai envie de vous partager quelque chose à cœur ouvert, c'est que moi, la question de la mort, je la sens de plus en plus. Alors, c'est vraiment quelque chose que je sens. Pourquoi? Parce que je vois le temps défiler à une vitesse incroyable. Et les jours se ressemblent quasi. Quand je dis se ressemblent, ce n'est pas par rapport à leur contenu, mais l'enchaînement avec lequel les semaines, les jours, les mois passent, c'est incroyable. On est bientôt au mois de mai. Bientôt au mois de mai. Le ramadan, je l'attendais. On l'attendait plutôt avec impatience. Voilà que celui-ci nous quitte. On est à la fin du ramadan, il ne reste plus rien. Donc c'est important en fait. Nous les musulmans, on doit être conscients que c'est une question de temps. Le temps, c'est quelque chose dont le Coran cherche, on va dire, si on peut dire ça comme ça, à attirer notre attention sur l'importance de celui-ci. Parce que finalement, l'être humain, on peut le résumer de différentes manières. Et il y a une manière par rapport à laquelle les savants musulmans résument l'être humain, c'est l'idée de dire que l'être humain, c'est une quantité de temps. Parce que finalement, ce qu'on appelle en arabe ras el mal, c'est notre capital, c'est le temps. Parce que ce qui va faire la différence entre les uns et les autres, c'est l'usage du temps. Parce que c'est le temps qui permet de faire des choses. D'ailleurs, les gens qui sont dans le domaine de la programmation, de l'organisation, les gens qui veulent arriver à des objectifs, qui planifient des choses, c'est une question de temps. Celui qui maîtrise son temps est une personne qui va pouvoir réaliser beaucoup de choses sur Terre. Et celui qui néglige son temps est une personne qui va avoir du mal à remplir ses objectifs terrestres ou dans l'au-delà. Et d'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala a régulé notre vie par le temps. Nos 5 prières par jour sont une manière de réguler notre temps. La prière, les gens ne voient que l'aspect cultuel, c'est-à-dire des recours, le sujoud, le qiyam, être debout, réciter le fatiha, etc., etc. Mais la prière, elle n'est pas liée qu'à la question de sa pratique. Elle est liée à énormément de choses qui font partie de ses conditions. Et l'une des conditions majeures pour pas mal d'écoles, c'est le temps, de maîtriser les temps de prière. Et subhanallah, le temps, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a défini pour notre prière, il n'est pas lié au calendrier. Il est lié, le calendrier est là en fait pour nous faciliter la tâche, quant à une réalité qui est beaucoup plus belle. Parce que finalement, le temps des prières est conditionné par les mouvements du soleil. Mais pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a connecté notre prière au mouvement du soleil, à l'entrée de la nuit, etc., etc. C'est pour nous connecter à ces signes. C'est-à-dire que toute personne qui est connectée à cette dimension du temps par le mouvement du soleil, par l'apparition de la nuit, etc., etc., c'est une personne qui se met comme il y a un sas de décompression, qui se prépare en fait spirituellement à accueillir cette prière. Parce que cette prière, l'un des objets, l'une des choses les plus importantes, c'est de ressentir dans son cœur la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de pouvoir ressentir cette grandeur va passer par cette connexion à la grandeur d'Allah qui se manifeste par sa création. Donc lorsque moi, à l'époque du prophète, pas moi, mais lorsqu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les musulmans étaient amenés à prier leurs prières, surtout le mu'adhin, ou autres, ben, ils observaient en fait le soleil. Donc avant même de prier, je suis connecté à cet astre. Et la preuve, vous pourriez me dire, Abou Bakr, as-tu un délil ou l'adil là, as-tu des preuves par rapport à ce que tu dis? Parce que c'est bien ce que tu dis, mais on a l'impression que tu philosophes et tout. Est-ce que c'est quelque chose de coranique ce que tu dis? Oui, bien sûr. Allez voir le début des sourates. Vous allez voir qu'il y a une sourate qui s'appelle sourate Shams, sourate le soleil. Vous allez voir qu'il y a la sourate Duha, le jour montant. Vous allez voir qu'il y a la sourate Layl, la nuit.
Vous allez voir qu'il y a la sourate Al-Qamar, la lune. Et on voit que dans le Coran Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala parle du soleil à maintes et maintes reprises, de la lune à maintes et maintes reprises, de la nuit, du jour. Pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de ça? C'est pour nous amener à comprendre que le musulman qui veut vivre cette prière dans l'idée de ressentir dans son cœur cette grandeur d'Allah qui se, qui se traduit dans les mots par Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar, c'est Allah, il est plus grand que tout, il est plus important que tout. Mais cette capacité à pouvoir dire Allahu Akbar, Allah nous prépare en fait. Parce que si on rentre de la prière de ma montre, c'est-à-dire mon téléphone, ok, le muaddin, il a fait l'appel à la prière, c'est tout. Je vois ici sur mon téléphone l'heure à laquelle la prière rentre et je vais directement prier. La plupart d'entre nous, moi le premier, on sent que cette prière, elle est faible. Au niveau de la connexion, elle est faible. Pourquoi? Parce que finalement, ce qui définit mon temps pour la prière, c'est la création humaine. C'est le fruit du travail humain. Tandis qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et même ceux des générations qui ont suivi, non, ils étaient connectés. Tu portes ton regard sur le ciel. Tu vois le soleil où il en est, s'il a dépassé le zénith ou pas, pour la prière d'Od-Dohr. Pour la Asar, si l'ombre d'un objet atteint la taille de l'objet ou pas. Pour le Maghreb, tu attends le coucher du soleil. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo que j'ai partagée ici parce que, subhanallah, je me délectais du coucher du soleil et j'étais impressionné comme un enfant dans un parc d'attractions. Je voyais le soleil se coucher en pleine mer. C'est incroyable l'effet que ça fait dans le cœur. Quand tu vois ça, cet astre comme ça qui disparaît d'un coup et puis l'obscurité qui arrive, et c'est l'heure del Maghreb, c'est quelque chose qui a un effet sur le cœur de la personne. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il ne faut pas déconnecter le Coran Karim à la création. Il ne faut pas déconnecter le Coran Karim à la vraie vie, à ce qui est autour de nous. Parce que la vraie vie, ce qui est autour de nous, vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et tout ce qui est autour de nous n'a pour objectif profond que de nous rappeler Allah Tabaraka wa Ta'ala, que de nous connecter à la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et lorsqu'on parle de la prière, on parle de la chose la plus importante dans notre religion. En islam, on appelle ça Amoud. Ad-Din Amoud, c'est le bâton le plus haut sur une tente. C'est le chapiteau qui tient le chapiteau. Vous avez une tente, on l'adresse, on peut mettre d'autres piquets à côté. Le piquet le plus haut qui va tenir le sommet de la tente, on appelle ça l'Amoud. Et la prière, elle est considérée comme un Amoud de la religion. C'est-à-dire que si elle tombe, tout le reste tombe. Et la prière, je peux vous partager ça pour pouvoir réellement l'accomplir comme il faut, la mettre debout, parce qu'en langue arabe, aqam as-salah, ça a le sens de mettre debout. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. La prière, c'est un projet de vie. Moi, je peux vous dire personnellement, avec sincérité, que j'estime ne pas faire partie de ceux qui ont mis la prière debout. Alors, ma prière, elle est fatiguée. Pourquoi? Parce que une prière qui est debout, c'est une prière qui transforme votre vie, c'est une prière dans laquelle vous ressentez dans votre cœur qu'il y a un réel nettoyage et une connexion avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Moi, pour être honnête avec vous, je suis à l'image d'un enfant qui apprend à rouler à vélo et qui ne maîtrise pas. Il a encore besoin des quatre pneus en fait pour essayer de tenir un peu. De temps en temps, il tient, mais dès qu'on enlève les quatre pneus, voilà, il titube, il tremble, il tombe, il doit se relever, etc., etc. Et je sais que c'est un projet de vie en fait, que la prière, pour pouvoir vraiment la réaliser comme il faut et pour qu'elle puisse avoir les effets sur notre cœur et dans notre vie, ça demande du travail. Et ce travail, il est lié à beaucoup de choses. Il est lié à une hygiène de vie. Il est lié à, comme je vous ai dit, une contemplation de la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il est lié au fait de sortir du mode, moi que j'appelle le mode métro boulot dodo, c'est-à-dire le mode pilotage automatique, où notre vie, il y a pas, on oublie pourquoi on est sur Terre, voilà. Et ça demande aussi des sas de décompression, c'est-à-dire passer de quelque chose qu'on est en train de faire qui nous stresse à la prière, c'est clair et net qu'on ne va pas être concentré dans cette prière. Donc pour qu'il puisse y avoir concentration, il faut absolument que la personne se prépare. C'est pour ça que on recommande aux personnes, il y a khilaf, il y a divergence entre les savants sur l'obligation de prier à la mosquée pour les hommes. Mais voilà, prenons le cas de la recommandation, le fait de marcher jusqu'à la mosquée, d'arriver à l'avance, de faire tahiyat al-masjid, le salut de la mosquée, de lire un peu le Coran, tout ça c'est une préparation. Mais quand on prie à la maison, qu'est-ce qui se passe? Si on passe de la télé à la prière, du smartphone à la prière, comment voulez-vous que le cerveau, que le cœur puisse être prêt pour ce voyage en fait? Parce que la prière, c'est un voyage. Donc voilà, c'était mon petit rappel, je pourrais m'étaler encore plus, mais juste pour répondre à la question par laquelle je vais clôturer, c'est qu'il y a la prédestinée qui est auprès des anges, qui elle peut être modifiée par les invocations, par ce qu'on appelle Silatul Rahim, le fait de maintenir le lien de famille et d'autres bonnes œuvres. Donc ça, on peut modifier cette prédestinée-là, mais celle qui est auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est celle qui comprend toutes les modifications. Donc ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrété et qui est inscrit sur la tablette préservée est une chose qui va arriver quoi qu'il arrive. Et ce qui se retrouve sur les feuillets, on va dire, des anges, peut être modifié, comme je le disais, par les invocations.
par les bonnes actions, par le fait de maintenir les liens de famille, etc. etc. Et pour ici, la question je ne prends pas d'habitude des questions comme ça, mais comme ça vient, voilà. La femme qui prie à la maison, elle a plus de récompenses que si elle prie à la mosquée. Donc on ne peut pas interdire aux femmes de prier à la mosquée. C'est le prophète alayhi salatu salam qui disait n'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah, mais la récompense elle est plus grande à la maison pour la femme. Ok. Donc voilà Malik, s'il y a des questions ou quoi, c'est le moment, Inch'Allah Ta'ala. S'il y a d'autres choses pour pas tarder, parce que voilà, parce que quand le moteur il démarre, je perds plus de temps. Bon, on va prendre une ou deux personnes. Alors, les personnes qui Inch'Allah. souhaitent monter en live, qui ont des questions ou une problématique ou des conseils pour ces dernières nuits, bismillah, vous pouvez faire une demande. On mettra en priorité les personnes qui souhaitent monter. Donc, alhamdulillah, barakallahu fikoum, merci pour tous vos dons. On est bientôt, la cagnotte est bientôt finalisée. Donc, je rappelle pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Donc, c'est une cagnotte qui regroupe plusieurs projets en un. Donc, c'est des aumônes continues qui regroupent une centaine de Corans, une distribution d'une centaine de Corans, la construction d'une mosquée, des kits scolaires, des puits forages, donc deux puits forages qui donneront de l'eau à des milliers de personnes et qui durent plusieurs décennies, hein. On va nourrir une famille pendant un an, parrainer cinq orphelins pendant un an, une centaine de plantations d'arbres et une maison pour une famille au Cambodge. Donc tout ça, c'est 15 500 euros. Donc il reste même pas 900 euros. Donc n'hésitez pas à participer ceux qui le souhaitent. Et ceux qui souhaitent faire un don, faire un puits solo, c'est possible. Donc vous allez sur le site de l'ONG. Donc vous allez juste à cliquer le lien en bio. Vous cliquez sur le site. Vous allez retrouver tous les projets qu'on peut faire. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a un puits à partir de 220 euros. Donc ceux qui veulent financer leur propre puits au nom de votre choix, c'est possible. Donc 220 euros. Donc celui-là, il est pas cher. Pourquoi? Parce qu'il dure pas très longtemps. Donc la longévité est moins longue qu'un puits forage. Donc ça dure entre 6 et 10 ans. D'accord? Donc si vous voulez que la longévité dure plus longtemps, il faudra commencer à partir de 450. Et les puits qui sont dans la cagnotte, c'est ceux-là. C'est des puits à 2000 euros. Donc c'est des forages profonds qui durent plusieurs décennies. Donc dans la cagnotte, c'est ceux-là. Et la mosquée, c'est celle-ci. Donc c'est une mosquée à 4000 euros. Donc ceux qui souhaitent financer leur propre mosquée, c'est possible, c'est 4000 euros. Voilà, 100 euros le mètre carré. Donc je vous invite à consulter le site. Donc c'est Milieu Charity. Vous avez l'Instagram et vous aurez les photos de tous les projets. D'accord? Donc ça, c'est les personnes qui ont financé des projets en janvier. Donc on a déjà les photos, alhamdoulilah. Donc voilà, ils sont là. Donc les puits sont là. On a déjà financé deux mosquées. Donc n'hésitez pas à participer aux cagnottes qu'on fait, même si vous n'avez pas 4000 euros, c'est pas donné à tout le monde. Donc je vous invite à donner pendant ces 10 dernières nuits. Et l'association est là toute l'année, donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Donc il n'y a personne qui fait des demandes. Donc on va prendre des questions à l'écrit. La nuit du destin change-t-elle le destin? La nuit du destin change-t-elle le destin? La nuit du destin, justement, c'est la nuit durant laquelle les anges reçoivent la part du destin qui concerne l'année suivante. Mais ce qui permet de modifier le destin, comme on le retrouve dans un hadith du prophète, alayhi salatu salam, de nouveau, c'est le destin qui est auprès des anges, pas celui qui est auprès d'Allah. C'est les invocations, par exemple. Par les invocations, on peut modifier le destin. Repousser un mal par les invocations. Le maintien des liens de parenté, c'est aussi quelque chose qui peut modifier. Le prophète alayhi sallam dit dans une tradition, celui qui veut qu'Allah tabaraka wa ta'ala allonge son espérance de vie, augmente son rizq, qu'il qu'il maintienne le lien de famille, qu'il rende visite à sa famille, qu'il maintienne le lien de famille. Donc on peut, mais ça c'est de nouveau, c'est ce qu'on appelle la prédestinée qui est auprès des anges. C'est pas celle qui est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celle qui est auprès d'Allah contient toutes les modifications possibles. Finalement, celle qui est auprès d'Allah, c'est celle qui est stable, mais elle comprend tous les changements parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala savait à l'avance qu'on allait invoquer, qu'on allait demander des choses. Donc c'est pris en considération. Toutes les invocations, toutes les œuvres qui sont faites pour plaire à Allah, qui peuvent servir à modifier le destin, ont été prises en considération dans la prédestinée qui est auprès d'Allah. Tandis que celle qui est auprès des anges, c'est une prédestinée de base, qui n'a pas encore subi les modifications. Mais si la personne venait à utiliser une cause parmi les causes de la modification, elle verrait sa prédestinée qui est auprès des anges modifiée par cela. Mais quand Allah décrète quelque chose,
toutes les informations qu'on retrouve dans le Coran, c'est des choses qui allaient se passer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque le Coran était révélé, les premiers versets, le Coran complet était déjà au premier ciel. Mais le Coran, il contenait quoi? Il contenait tout ce qui allait se passer sur les 23 années, plus ce qui va se passer dans l'au-delà, plus la mort de certaines personnes dans le coffre et d'autres qui ne sont pas forcément nommées. Mais Abu Lahab, par exemple, le fait qu'il fasse partie des gens de l'enfer, c'était déjà inscrit. Il y a une sourate complète sur lui et son épouse, par exemple. Donc il faut savoir que les choses que le prophète alayhi salam, allait être amené à vivre, qu'il n'avait pas encore vécu lors de Iqra, étaient déjà inscrites. La hijra, elle était déjà dedans. Euh, L'accusation d'Aïcha radiallahu anha était dedans. Euh, le voyage nocturne qu'il n'avait pas encore fait, il l'a fait à la 10e année de la révélation, c'était dedans. Il y a Surat al-Isra, plein. Et donc, c'est incroyable en fait, parce que quand on médite vraiment, on comprend que le Coran en fait est comme un résumé, un condensé de ce qu'il y a sur la tablette préservée. Donc, les informations top secrètes qui sont près d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ont été, ont été résumées, on va utiliser le terme résumé, compressé dans le Coran Karim. Pourquoi? Parce que le Coran nous parle de ce qui s'est passé avant la création de l'être humain. La création des cieux, de la terre, c'est dans le Coran. Puis les premiers êtres humains, avant qu'Adam alayhi salam ne soit créé, ce qu'Allah a dit aux anges. Puis les générations entre Adam alayhi salam jusqu'au prophète alayhi salam. Puis ce qui va se passer après le prophète alayhi salam, comme le fait que les Gog et Magog vont être amenés à déferler sur terre, comme le fait que Isa alayhi salam va descendre sur terre, la fin du monde, comment elle aura lieu. Dans le Coran, on retrouve les grands éléments liés au cataclysme, le jugement dernier, les gens du paradis, les gens de l'enfer, le paradis, quoi ça ressemble, que vont dire les gens du paradis quand ils vont rentrer au paradis, les gens de l'enfer. Donc en fait, finalement, le Coran, on a accès à quelque chose qui est top secret. Vous savez qu'il y a des agences spéciales dans le monde, pour les grandes puissances, on peut parler de la CIA ou autres, qui ont des informations hyper confidentielles. Et leur peur la plus grande, ce serait d'être hacké et que les gens puissent avoir ces informations-là. Il y avait un Snowden qui avait pris des informations, qui avait dévoilé ça, et d'ailleurs, voilà, il a dû fuir les États-Unis, etc., etc. Donc, pour montrer que tout ce qui est lié aux informations confidentielles, ça a une valeur importante. Ben, le Coran Karim, pour nous les musulmans, on n'en a pas conscience, mais il contient en fait euh, les secrets, les secrets de notre monde, de comment il est venu, de plein de secrets en fait. Donc, si l'être humain considérait le Coran Karim comme il est, avec tous ces trésors, finalement, on a accès avec le Coran Karim, quelque chose qui est lié à une part concentrée de la prédestinée. Donc, c'est incroyable en fait. Vraiment incroyable quand on médite. Subhanallah, tu as parlé de la sourate Tabbat Yada Abi Lahab. Tout à l'heure, Mhm, j'étais dans une conférence avec le professeur Hassan Iqiyoussen, il en a parlé. Il mhm, disait qu'elle avait à l'époque où elle était révélée, euh, Allah, il a bien cité Abi Lahab par rapport à mhm, son oncle. Et en fait, dans le livre des hindous, parce que les hindous, ils avaient un prophète à l'époque, il y a 5000 ans, et dans mhm. leur livre, il y a marqué, il viendra un jour un prophète qui sera attaqué par son oncle Abi Lahab. Subhanallah. Il a dit ça, et cependant, j'étais vraiment étonné. Donc, Mais ce comme qui est tu aussi dis, il y a des gens qui cachent, ouais, bah, c'est un truc qui est caché, quoi, tu vois. subhanallah. Ce qui est aussi incroyable, c'est que cette sourate aussi, elle nous parle des liens de famille et des liens toxiques et de comment il faut agir avec quelqu'un de sa famille qui est toxique. Parce que finalement, Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui s'est chargé en fait de répondre à l'oncle du prophète parce que celui qui avait dit Tabben lek, hein, qu'on peut traduire par malheur à toi ou quelque chose de cet ordre-là, c'est Abu Lahab qui a dit ça à son neveu, au prophète. Malheur à toi, c'est pour ça que tu nous as appelés. Et le prophète alayhi salam ne pouvait pas manquer de respect à son oncle. Ah, il a la meilleure moralité, le meilleur comportement. Qui s'est occupé de lui? C'est Allah dans une sourate. Pourtant, c'est rare dans le Coran où Allah nomme les Qurayshites destinés à l'enfer. Et là, il a été nommé clair et net, affiché. Comme il a affiché son neveu hein, devant les gens, il lui a tapé la honte devant tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'est occupé de lui. Mais ça montre aussi cette question de les gens, des fois en consultation, qui me parlent du lien de famille et des fois de l'injustice qu'on peut subir. Ben, ici, c'est un bel exemple en fait, avec cet exemple-là, de l'attitude à avoir. Ce qu'il a fait le prophète, c'est qu'il en souffrait, ben, il était dans une posture où il ne va pas manquer de respect à son oncle, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui s'est chargé du reste. Mais aussi, ce que j'expliquais aux personnes, c'est ça montre que les gens de la famille n'ont pas tout pouvoir. C'est-à-dire une personne qui profite de son statut d'oncle, ou peu importe qui il est, parent ou quoi, et qui utilise cela pour
comment dire ça, rabaisser, victimiser son fils, sa fille, son neveu, sa nièce, peu importe qui est la personne, ben, il faut savoir que dans le Coran, Allah il a condamné l'oncle ici, pour prendre la défense du prophète. Alayhi salatu wassalam. Donc il y a plein de trésors dans cette sourate. Il y a moyen de la lire comme ça, à savoir, oui, on apprend que Abu Lahab va finir en enfer, lui et son épouse. Voilà, tout simplement, ça c'est le cœur de ce que la sourate dit, mais on peut aller plus loin. Qui était-il? C'est l'oncle du prophète. Comment on fonctionne avec des liens toxiques d'un oncle ou un parent, ou un père, ou une mère, ou un grand frère. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on gère ça? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit de cette injustice? Est-ce qu'elle est oubliée? Est-ce qu'elle compte pas? Est-ce qu'elle compte quand même? Est-ce que la personne aura des comptes à rendre? Et cette sourate, en fait, elle déborde d'informations par rapport aux liens de famille toxiques et aux gens persécuteurs dans la famille. Donc c'est quelque chose, voilà. Moi, je l'ai fait dans un cours, ceux qui ont cours avec moi, j'ai donné l'explication et j'ai parlé des liens toxiques et tout. Et ça donne des réponses, en fait, pour ceux qui cherchent à savoir un peu. Qu'en est-il des injustices vécues par des gens très très proches? Ben, Allah, il voit tout. Hein. C'est pas parce que la personne elle a un lien que l'islam lui a donné particulier que pour autant elle peut abuser de son statut, de ce qu'Allah lui a donné pour victimiser les autres, les abaisser et leur faire du mal. Quoi. Voilà. Il y a une personne qui demandait un numéro de compte pour faire un virement, c'est possible. Vous allez sur le site et vous verrez le numéro de compte, il est en bas du site. Vous descendez, vous verrez, et vous mettez cagnotte milieu islam. Alhamdulillah, on a déjà 1000 euros, Inch'Allah. 1000 euros depuis tout à l'heure. Qu'Allah vous récompense. Il y a 559 participants qui ont participé à cette cagnotte, sans compter les personnes qui ont payé sur PayPal. Donc qu'Allah vous récompense. La récompense, elle est J'ai rien énorme. d'autre à dire. Je suis très, très heureux de. Je C'est sais le pas si meilleur vous vous rendez investissement. compte. Hmm. C'est meilleur que les cryptos. Les sadaqas, dans le Coran, le rendement, il est fois 700. Crypto, vous pouvez faire, si vraiment ça va bien sur une année, fois 20, je crois. Je pensais que c'est fois 20 ou fois 2, j'ai oublié peut-être fois 20. Là, c'est fois 700, immédiatement, minimum. Hein. Donc, Tijara, vous imaginez que il y a la possibilité d'investir dans quelque chose, un business, vraiment, hein, je vous donne juste cette image-là, où pour chaque euro que vous mettez, directement, vous gagnez 700 euros. Ah, on va mettre toutes nos économies dedans. Hein. Imaginons que je mets 1000 euros, je gagne 700 000. Ah, je vais mettre. Eh ben, c'est ça un peu le commerce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose. Et ça, on retrouve dans Surat al-Baqarah que la, 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 multi- la multiplication de la sadaqa par 700, on la retrouve dans Surat al-Baqarah avec une image, avec le grain en fait, qui va donner 7 épis qui contiennent 100 grains chacun. Et Allah multiplie encore plus à qui il veut. Pour qui il veut. Et le jeûne, par exemple, le jeûne qu'on est amené à jeûner pendant le ramadan, sa récompense, elle est inconnue. Et le ulama, ils nous disent inconnu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a laissé caché pour montrer que ça. Quand on ne dit pas, quand Allah subhanahu wa ta'ala cache, c'est que la récompense, elle est énorme en fait. Donc toutes les sadaqas que vous faites, si le minimum c'est fois 700, ça c'est le minimum, en plus vous tombez lors de Laylatul Qadr, pendant Laylatul Qadr, la multiplication, donc fois 700, fois plus de 1000 mois. C'est le jackpot. Hein. Si l'intention elle est là. Subhanallah. Voilà. Donc, faut pas. Et tout ça, on va retrouver de l'autre côté. C'est une belle épargne parce que c'est l'épargne pour le monde qui ne disparaît jamais. Le paradis, c'est un monde qui ne disparaîtra jamais, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit بعدن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lahum, à eux, au paradis, ma yasha'un. Ma en langue arabe, on dit c'est un laft min alfad al-umum, c'est un mot utilisé dont la portée elle est générale. Donc tout ce qu'on veut, lahum, à eux, ma yasha'un, tout ce que tu as toujours désiré, tu l'as. Waladayna mazid. Et auprès de nous, il y a encore plus que ce qu'on peut désirer parce que le désir, lui, se limite aux choses connues. Les choses inconnues, on ne peut pas les désirer. Et au paradis, il y a des choses qu'on ne connaît pas, donc on va découvrir. Donc il faut bosser, Inch'Allah. Et c'est bien, Allah barik. Barakallahu fik. Alors, il reste 130 euros et on finalise la cagnotte. Donc, je voulais vous montrer les images, parce qu'avec des images, donc ça, c'est des enfants au Cambodge. Donc, on a parrainé 5 orphelins au Cambodge pendant une année. Ça, c'est un arbre manguier. Donc, on va en planter 100, Inch'Allah. 100 arbres comme ceci. Ça, c'est les puits forages. Donc, je disais tout à l'heure, les puits forages, c'est les puits qui durent le plus longtemps. Donc, c'est des puits qui sont creusés plus profondément et qui durent plus longtemps. Donc, on pense souvent que les puits sont éternels. Alors, je tenais à vous dire que non. Des puits, ça, malheureusement, des fois, il y a plus d'eau. Et moins c'est profond, moins il y a d'eau.
Donc ceux-là, ils sont vraiment profonds et c'est ceux qui durent plusieurs décennies. Donc on dit plusieurs décennies parce qu'on n'a pas de date exacte. Il n'y a que Allah qui sait ça. Donc les puits à 220 euros, c'est des puits qui durent 7 à 10 ans. Parce qu'il y a une sœur qui disait, oui, mais c'est pas une sadaka jariya. Vous mettez l'intention que c'est pour une sadaka jariya. Le puits, dans tous les cas, il ne sera pas éternel. Rien n'est éternel. À vie, ça ne veut rien dire à vie. Moi, je vais vivre peut-être demain, je vais mourir. Donc, mettez votre intention que c'est une sadaka jariya. Mais c'est une Et, sadaqa jariya parce que même si c'est pour 5 ans, les gens qui vont puiser plusieurs fois par jour. bah oui, c'est Donc ça. même si c'est un an, prend 365 jours, fois le nombre de personnes qui vont venir puiser, et donc ça, c'est la récompense, elle continue. En Parce tout que les cas. gens ils comprennent mal sadaqa jariya. Sadaqa jariya, ça ne veut pas dire que forcément ça doit être ad vitam aeternam, jusqu'à la fin des temps. Non. Une sadaqa jariya, c'est une aumône dont je vais mettre, et il y aura, en plus de l'aumône, il y aura une récompense qui va suivre. Mais ça ne veut pas dire indéterminé, ça veut dire jusqu'à la fin des temps. Ça dépend du projet. Mais déjà là, si tu investis, je sais pas moi, dans un puits 250 euros, par exemple, et le puits, il est là pendant 10 ans, mais il faut faire fois 365, donc on est déjà à 3650 jours, fois le nombre de fois où les gens vont puiser, le nombre de personnes, c'est énorme. Alors que Mhm. si tu donnes 250 euros à quelqu'un qui va faire les courses avec, pour manger et tout, ben dès qu'il mange, c'est fini. La récompense, elle est liée aux courses et puis c'est fini. Ici, non. Ici, ta récompense, elle tourne pendant 10 ans et à chaque fois que quelqu'un va puiser, même l'oiseau qui s'abreuve de cette eau, même pour une goutte, tu es récompensé. Donc c'est clair que c'est Jaria. Il faut bien Alhamdulillah. comprendre le sens de Jaria. Même pour un mois, c'est Jaria. Tant que la récompense, elle est là. Après, elle prendra fin. Si elle prend fin, après, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui détermine la quantité d'eau, le nombre de temps. C'est entre les mains d'Allah. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, même si le puits venait à ne plus donner d'eau, c'est lui qui décide de continuer de faire en sorte que la récompense, elle continue ou pas. Allah, c'est le Karim, c'est le généreux. Donc voilà, ça, c'est une image d'une mosquée. Donc c'est 40 euros, 40 mètres carrés. Donc c'est environ 100 euros le mètre carré. Donc la mosquée coûte 4000 euros. Les distributions de Coran, les kits scolaires et la construction d'une mosquée familiale. Donc voilà. Donc, alhamdulillah, il reste 30 euros. Et alhamdulillah, c'est complet. Il y a une personne qui dit est-ce qu'elle peut faire un don à découvert? Non, si à découvert il y a riba, c'est-à-dire que quelqu'un qui donne un don et qui a son compte à découvert, et donc ça va amener de la riba, de l'usure, non, on ne peut pas. On ne peut pas faire une bonne action en passant par le haram. On peut pas. On a On même donne ce dépassé, qu'on a. Abu Bakr. On a dépassé, Alhamdulillah. alhamdulillah. Donc Ouais, l'argent qui Tamim, sera en alhamdulillah. plus, on le mettra soit pour agrandir la mosquée, donc on va en mettre de 40, à 60 mètres carrés, soit pour des puits, soit. Mais je ne vais pas garder l'argent, je vous rassure. Je vous rassure. Donc, barakallahu fikum à tous, merci d'avoir participé, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis firdaus. Inch'Allah. Alors, on a, Ah, on a quelqu'un avec nous. Ouais. Salam alaikum. Salam alaikum. alaikum salam. Ah, pauvre. Salam alaikum. Alaikum salam. On Ça t'écoute, mon va? frère, ou ma soeur, je sais pas. Je vois pas. C'est un frère, je crois. Je n'ai rien à dire. Comme ça, c'est clair. Qu'Allah t'illumine, mon frère. Ok, ok. Allez, Rien que salam ta alaikum. présence, c'était bien. Ok. Allah t'illumine. Ah, bah, tu me dis que t'as rien à dire. Ouais, le frère, il a dit j'ai rien à dire. Frère, Inch'Allah. Oui, il y aura d'autres cagnottes qui vont ouvrir, ne vous inquiétez pas. Celle-ci, c'était spécial Ramadan. Donc, alhamdulillah, elle était clôturée. Mais la plupart du temps, j'ouvre des cagnottes pour les personnes qui ne peuvent pas financer un puits en entier. Mais je vous invite à consulter la page Milieu Charity. Pour ceux qui souhaitent faire un don, n'hésitez pas. D'accord? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa Ça va, rahmatullahi wa alhamdulillah. barakatuh. Comment allez-vous? Bah déjà, merci Merci, pour tout ce barak. que vous faites. Barakallahu fikum. Et j'aurais une question. Je l'ai mis sur le lien là pour la barre des questions, mais je pense que ça serait mieux que je la pose ici. Ça sera plus simple. J'aimerais savoir, est-ce que c'est normal qu'il y ait certaines sourates qui me touchent beaucoup plus que d'autres, ou quand je les entends, je frissonne, je pleure, enfin, parce que j'en ressens ce qu'il y a derrière, et où il y en a d'autres où ça me fera rien du tout.
Je ne sais pas si c'est un problème lié à moi, si c'est normal, ou si c'est la traduction peut-être qui me manque pour que je ressente, que je comprenne la valeur de ce qui se cache derrière, ou je ne sais pas si c'est personnel ou je ne sais pas si c'est normal pour tout le monde. J'aimerais savoir ce Alors que vous ici, pour pourrez la me dire question là-dessus. du fait d'être touché par des versets ou par des sourates de manière différente, c'est quelque chose qu'on retrouve même pour le prophète, alayhi salatu wassalam, on a une tradition authentique dans laquelle il a demandé à un compagnon, qui est Abdullah, je pense, fils de Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, de réciter le Coran. Et lorsqu'il est arrivé à un verset coranique, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, lui dit que le prophète sera amené comme témoin contre son peuple le jour du jugement dernier, il s'est mis à pleurer, il lui a dit, c'est bon. Donc il a été impacté par ce verset de manière beaucoup plus intense que le reste, même si le reste l'impactait. Pourquoi? Parce que c'était lié à quelque chose où le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala lui annonce qu'en fait, il sera là pour témoigner contre ceux qui ont été négateurs, qui ont refusé sa parole. Et par pitié, par rahma pour eux, c'est un passage qui l'a touché. Donc, en fonction de notre vie, en fonction des chapitres auxquels on fait face, on va être impacté par le Coran de manière différente. C'est-à-dire que si tu fais face à quelque chose de triste et que tu arrives à la partie avec Yaqub alayhi salam, on va dire l'épreuve c'est la séparation d'un être que tu aimes, ben, la partie dans l'histoire de Yusuf alayhi salam où Yaqub pleure de tristesse et il en perd la vue, va t'impacter beaucoup plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu es beaucoup plus disponible pour recevoir en fait, pour ressentir, être impacté par ce genre de verset. Si par exemple tu as été comblé par Allah tabaraka wa ta'ala, par rapport à une épreuve que tu vivais, prenons l'exemple par exemple de Zacharia qui rêvait d'avoir un enfant, qui voulait avoir un enfant, qui a invoqué. Et que par exemple tu es une personne qui a été éprouvée par le fait d'avoir du mal à avoir un enfant, puis Allah subhanahu wa ta'ala, miraculeusement, il t'a donné un enfant alors que ce n'était pas possible. Ben, c'est clair que les versets qui parlent de Zacharia et d'avoir un enfant vont créer une gratitude à l'intérieur de ton cœur qui va différer des autres versets. Donc c'est normal en tant que musulman qu'en fonction des chapitres de vie qu'on est amené à vivre, de ce qu'on vit au quotidien, on soit impacté de manière différente par certains versets plus que d'autres. Donc ça, c'est possible, oui. Pour chacun d'entre nous, c'est comme ça. Moi, il y a des versets qui m'impactent plus que d'autres. Il y a des sourates qui, quand j'avais 20 ans, vraiment me travaillaient de l'intérieur. Puis avec le temps, d'autres sourates sont venues m'impacter et celle qui créait des frissons, ben, elle n'avait plus le même effet en fonction de mon histoire, de mon vécu et des choses que je suis amené à vivre. On Donc a perdu la c'est normal. sœur. Donc c'est normal. Il n'y a pas un J'espère que tu problème. as eu C'est ta pas un problème. réponse, ma sœur. Alors, on va prendre encore deux questions et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a des personnes qui m'ont demandé est-ce que la cagnotte va être encore ouverte. Euh, Vu qu'on a récolté un peu plus, je vais la laisser un peu ouverte et on agrandira la mosquée. Laisse-la Il jusqu'à y a la fin du encore de Ramadan. l'argent de Ça PayPal. permet aux gens. Laisse-la jusqu'à la fin du Ouais, Ramadan. Il y a d'autres projets dans lesquels tu pourras investir. Il y a plein d'autres projets. ouais. Là, avec, tu vois, Donc les personnes Humanité qui Vie, il y a souhaitent plein de donner, projets. n'hésitez pas. Donc on va agrandir la mosquée, Inch'Allah. Mhm. On va prendre une autre personne. Le live, il est enregistré et tous les lives avec Abou Bakr, ils sont disponibles sur YouTube. Donc vous allez dans le lien en bio, Milieu Islam, et vous allez la trouver. On met en priorité les personnes qui souhaitent monter dans le live. Donc si vous souhaitez poser vos questions, je vous invite à faire vos demandes. Alors, mon frère. Donc je vous rappelle que l'association, elle est ouverte toute l'année. Donc ceux qui veulent faire des dons, je vous invite à vous abonner. Vous appuyez sur le titre en haut à gauche. Vous allez retrouver l'association Milieu Charity et tous les projets qu'on fait. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va les frères? Malik, Abou Bakr, vous Ça allez va bien, bien? tranquille. En En forme. forme. Alhamdulillah. Jazakumullah. Allah yataqabbal minna wa minkum, Inch'Allah. Amin, ya Rab, amin. Moi, dès qu'il y a moyen de monter, dès que je vous vois, j'apparais. Donc, Qu'Allah t'illumine. Inch'Allah. Allah yahfidkoum en tout cas pour tout ce que vous faites. Wallah, la vérité. Qu'Allah t'illumine, mon frère. En fait, j'ai une question par rapport au domaine de la ruqya. Donc, je sais pas si je pourrais te la poser à Abou Bakr, Inch'Allah, en espérant que je Si puisse j'ai avoir. si Inch'Allah. j'ai la réponse, je répondrai. Si j'ai pas, je te dirai Allah alam, tout Ça, simplement. Inch'Allah, يكون خير. Voilà. En fait, voilà, je connais une personne, donc assez proche, et ça fait maintenant
plusieurs mois, voilà, qui est tombée malade. Donc, elle est partie voir cette personne-là, donc différents raqis, tu vois. Et subhanallah, à chaque fois, le diagnostic, il est plus ou moins pareil. Mais subhanallah, donc la personne est, voilà, elle recherche, donc elle essaie de se rapprocher par tous les moyens d'Allah Azza wa Jal. Elle fait ses invocations du matin et du soir. Vraiment, donc elle met en pratique tout ce qu'on lui a conseillé de faire Mhm. pour sa guérison. Et subhanallah, en fait, en fait, la personne stagne, en fait. Ça fait un moment, donc elle stagne, et subhanallah, elle en a déduit qu'en fait, la guérison, elle a compris que la guérison était chez Allah Azza wa Jal, que les raqis, donc les frères, qui sont juste un sabab, bi'idhnillah, Mhm. mais qu'en réalité, la guérison, elle est, en fait, c'est le travail qu'elle doit faire, c'est plus elle, Mhm. et demander à Allah, en fait, tout simplement. Mais en fait, je voulais savoir par rapport à l'âme aussi, parce que je sais que l'âme, en fait, elle peut être, on peut avoir une âme malade. Donc, je voulais savoir, en fait, s'il y avait moyen de dissocier. Donc, d'après toi, en fait, la question, elle est, parce que la personne, je me dis, en fait, peut-être que Sims, elle a juste une maladie de l'âme et que Mhm. les personnes chez qui elle a été consultée lui ont diagnostiqué, par exemple, sorcellerie ou bien mauvais yeux, etc. Voilà, est-ce qu'il y a moyen de dissocier, donc, une possession, par exemple, de djinn ou Mhm. bien le mauvais œil, ou bien que la personne a atteint une certaine folie par rapport aux épreuves qu'elle a traversées via les différents raqis, parce que la personne a réagi beaucoup dans ces Mhm. séances-là. Mhm. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que voilà, c'est que la personne est totalement perdue. Elle est vraiment perdue. Elle sait plus quoi penser en fait. Est-ce qu'elle a une possession? Est-ce que c'est dû au choc émotionnel qu'elle a eu, par exemple lors de la première séance de l'orca, parce qu'elle a fort réagi, donc c'est resté gravé en tête. Est-ce que elle a atteint une certaine folie, ou bien c'est tout simplement des waswas de Karin? Parce qu'apparemment, je me suis en fait renseigné dans le domaine pour pouvoir l'aider. Et apparemment, on peut avoir diverses possessions, par exemple des possessions extérieures qui sont via le Karin qu'on a tous une Mhm. personne qui est trop mouesse par exemple, qui peut même la faire réagir Mhm. par rapport aux émotions, donc qui fait monter une certaine angoisse, etc. Enfin, c'est un domaine assez vaste, hein, je pense que tu le sais, Boubacar, mais Mhm. voilà, c'était pour avoir quelques réponses. Inch'Allah, que si la personne nous écoute, au moins peut-être qu'elle pourra être apaisée en ce mois de Ramadan. Et donc voilà. Juste une dernière chose, en fait, la personne, des fois, durant ses prières, subhanallah, pendant qu'elle prie, surtout par exemple à la mosquée notamment, ça lui est arrivé il y a quelques jours, elle est tombée, subhanallah, elle a sref. Mhm. Donc ils ont dû la sortir et tout. Et par moment, par exemple, à sa dernière séance de Ruqya qu'elle a fait durant ce mois de Ramadan, le Raqi l'a conseillé en fait de travailler son caractère parce que il a expliqué comme quoi la parole, le Coran ne rentrait pas en fait, ne rentrait pas. Je sais pas trop ce qu'il a voulu expliquer, mais que la personne était trop en fait fermée, comme s'il y avait une alliance entre elle et d'après lui le djinn qui la possède. Donc voilà, je sais pas si j'étais assez clair. Je sais que j'ai divagué un peu dans tous les sens. Moi, quand je commence à parler, c'est pire que toi. Voilà, là, et surtout que je me perds. J'ai une difficulté en fait à me retrouver dans ce que je dis. Donc j'espère que j'étais assez Mhm. clair un minimum. Pour moi, Déjà, c'était clair. ouais, ça fait jazakallah en tout cas à l'avance pour ta Mhm. réponse. Et en espérant, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal, il guérisse tous ceux qui sont malades, que ce soit cette maladie ou autre, parce que c'est une épreuve Mhm. très difficile, honnêtement. Barakallahu Mhm. fik. On fait qu'à baraka. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que effectivement, l'être humain peut être atteint de ce qu'on appelle des maladies psychologiques. Donc, on peut effectivement, de par une histoire de vie particulière, des chocs émotionnels, des traumatismes, avoir on va dire, un psyché qui dysfonctionne. Donc, on peut avoir voilà, des réactions qui sont pas naturelles, pas normales. On le voit même dans certains cas, comme le cas des personnes qui ont consommé du cannabis, qui tombent dans la schizophrénie. Moi, j'ai connu des cas comme ça même dans le domaine professionnel. Et là, c'est pas les djinns. Là, c'est la consommation du cannabis avec une prédisposition de la personne qui amène à tomber dans la schizophrénie. Et la schizophrénie, c'est vraiment au niveau du cerveau, en fait, qu'il y a un problème. C'est comme si la personne, elle avait la frontière qu'il y avait entre ses pensées et la réalité, elle tombe et que ces pensées deviennent se mélangent avec la réalité. Nous, Allah. alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on a quelque chose. Je facilite hein, les mots, ce n'est pas des mots techniques pour que tout le monde comprenne, Mhm. mais nous, on arrive à distinguer. Ça, je sais que ça vient de ma tête, et ça, je sais que c'est la réalité de ce que je vois. Mais quelqu'un qui a atteint de schizophrénie, s'il n'arrive plus à distinguer ce qui est le fruit de la réalité visible et ce qui est le fruit de sa projection, comme un projecteur. Tu vois, quand tu réfléchis, tu projettes des choses sur le monde. Mais nous, on Mhm. sait que c'est de la projection, que ce n'est pas la réalité. Ben, le schizophrène, non, sa projection paranoïaque, par exemple, elle fait partie de la réalité. Et là, c'est pas le djinn. Là, c'est quelque chose qui est étudié dans le domaine de la psychologie, tous les domaines voilà, qui traitent de surtout la psychiatrie. Hein. C'est la psychiatrie qui s'occupe vraiment de ça. C'est pas des psychologues, mais c'est vraiment les psychiatres. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve.
et qui est expliqué même au niveau du cerveau, etc., etc. Donc il ne faut pas, comment dire ça, il faut pas minimiser l'impact de l'âme du cerveau sur le fonctionnement humain et son psyché. C'est quelque chose par lequel on devrait commencer. Pour moi, on devrait d'abord commencer par ça. Ensuite, islamiquement, parce que l'islam va nous permettre d'avoir une vision la plus large possible, en islam, effectivement, on peut avoir quelque chose qui dépasse le cadre des pathologies, des maladies psychologiques, et qui vient d'une agression extérieure. L'agression extérieure, elle peut être due à des waswas, et le waswas, ce n'est pas une possession, le waswas, c'est une influence. C'est une influence, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le waswas, ses angoisses, shayatin, ils ont la capacité d'envoyer comme c'est juste des mots que j'utilise pour comprendre, hein, mais comme des ondes Wi-Fi ou Bluetooth ou un truc comme ça, que le récepteur à l'intérieur, il est capable de comprendre. Comme nous, quand il y a des ondes qui passent entre des appareils, l'appareil il est capable de prendre l'information. Par exemple, on fait un live ici, l'appareil il est capable de te mettre là, je te vois en live, je t'entends. Mais c'est l'appareil qui fait ça, tu vois. Ben, nous, à l'intérieur, on est équipé d'un équipement qu'on a du mal à saisir, qui est capable de recevoir le waswas. Ce n'est pas des voix comme ma voix que tu entends, mais ça rentre à l'intérieur et c'est compris. C'est pour ça qu'on a des pensées. Et les wasawis peuvent être le fruit de personnes. Par exemple, tu viens chez moi, tu as un projet, et je commence, ou avec quelqu'un, je dis non, ce gars-là, il craint en vérité, moi je ne lui ferai pas confiance et tout. Là, je vais te mettre des waswas. C'est-à-dire que Mhm. je vais mettre dans ta tête des pensées qui vont venir te remettre à te poser 10 000 questions. Donc il y a le waswas qui est le fruit d'un acteur humain extérieur qui va te dire des paroles qui vont créer de l'angoisse, comme par exemple, des fois quand je fais des thérapies de couple ou quoi, des waswas qui viennent d'amis. Ouais, moi, à ta place, je ne lui ferai pas confiance et tout, et le gars, il va commencer à paranoïer, tu vois. Mhm. Mais il y a aussi le waswas qui est dû au monde invisible. Shaitan, il a envoyé des waswas à Adam alayhi salam, à notre père. C'était l'influencer à être attiré par cet arbre. Ok, donc ça c'est pour le waswas. Et le waswas, ça amène quoi? Ça amène à des personnes à avoir de l'angoisse, ça les use de l'intérieur, parce que tu peux avoir des waswas liés au futur, la peur du futur, la peur des gens. Donc ça c'est le waswas lié à toi en tant que personne et le monde extérieur. Mais il y a aussi le waswas lié à la pratique, à savoir les ablutions. Est-ce que j'ai fait les ablutions ou pas? Est-ce que j'ai fait deux rak'at dans ma prière? Est-ce que j'ai oublié le rak'at ou pas? Donc ça peut attaquer le domaine des relations, le domaine du monde extérieur, ça peut attaquer mon estime de moi-même, ça peut attaquer même la question de ma croyance, des waswas par rapport à la croyance, par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala, et des doutes par rapport à ça. Et ça peut attaquer la pratique, c'est-à-dire les ablutions, la prière, est-ce que c'est valable ou pas? Ça, c'est le waswas. Puis, tu as autre chose, qui est ce qu'on appelle, on peut appeler ça le mess, on peut appeler ça les cas de possession. Il y a certains savants qui considèrent que la possession, c'est pas possible. Et il y en a d'autres qui considèrent que c'est possible, parce qu'on a des traditions qui le permettent. Là, c'est encore un autre niveau. Le cas de possession, c'est l'idée de comprendre qu'il y a un corps extérieur qui cherche à prendre le contrôle sur la personne. Alors, ce n'est pas forcément un contrôle direct, hein. C'est-à-dire qu'on peut être possédé, mais que la possession, elle prend pas le contrôle du quartier général. Ça va venir embêter la personne à l'intérieur. Comme tu Mhm. vois, tu as un voisin, pas un voisin, tu as quelqu'un qui habite avec toi, c'est toi qui contrôle la maison, mais il t'embête. Et puis, il y a les cas où la personne, elle perd le contrôle intérieur. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir, en fait. Et les éléments qui peuvent aider à voir s'il y a possession ou pas, c'est souvent avec le monde parallèle. Les rêves, quand quelqu'un, par exemple, il commence à avoir des troubles et qui fait beaucoup de cauchemars, où il voit des gens qui lui courent derrière, des chiens noirs, des choses chaque fois négatives, ça revient dans les rêves de manière chaque fois répétée, avec des agressions dans les rêves et tout. En général, les spécialistes du domaine nous disent que quand c'est associé au rêve, quand dans la nuit il y a des trucs ou quoi, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, s'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de. Mais vraiment des rêves tout le temps, tu vois, c'est Mhm. peut-être des troubles psychologiques et tout. Donc, moi, en général, ce que je fais avec les personnes, c'est d'abord, on essaye de regarder dans le domaine, on va dire dans le domaine, on met le mal occulte de côté. Parce que le mal occulte, il a bon dos. Les gens, c'est direct mal occulte, mal occulte, mal occulte. Attends, attends. Ça existe, oui. Mais attends, on va d'abord vérifier si c'est pas psychologique. Donc, on va creuser avec la personne, si elle n'a pas eu des blessures dans son enfance, si elle n'a pas été subi des traumatismes et tout. Et des fois, moi je te parle ça dans le travail que je fais, énormément de personnes qui ont des troubles sont dues à un passé, sont dues à un vécu, qui créent des failles à l'intérieur. Failles qui facilitent la réception des waswas. En fait, les défenses, les anticorps à l'intérieur ne sont pas assez forts pour repousser les waswas. Donc finalement, c'est le fruit d'un passé qui est connecté à l'oswas, mais ce n'est pas de la possession. Et l'oswas, il peut chambouler quelqu'un. Et l'être humain, lui, il est capable de passer d'un état à un autre. Ça, c'est la nature humaine, elle est comme ça. L'être humain, aujourd'hui, le matin, je suis heureux, le soir, peux être fâché. Donc, le taqallub, le changement d'état chez l'être humain, c'est normal. Et puis, la question voilà, de la possession, c'est quelque chose qu'on laisse à la fin. Après avoir vu
toutes les choses. Donc, si c'est quelque chose lié au corps, on va aller à l'hôpital, on va vérifier s'il y a quelque chose ou pas. On va regarder au niveau de l'histoire, en matière de psychologie d'accompagnement. Si, avec tout ça, on voit qu'il y a toujours quelque chose et que la manifestation aussi, il y a aussi des signes extérieurs qui montrent que c'est occulte. Comme je disais, les cauchemars, comme je disais, des réactions des fois qui ne sont pas normales. Une personne qui va commencer à parler une autre langue, et vraiment une autre langue, là, on se dit qu'il y a quelque chose de sûrement de parallèle. Mais d'abord, commençons par le reste et puis laissons l'occulte à la fin. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Alors, Hmm. on a perdu le frère, donc j'espère que tu as eu ta réponse, mon frère. On devait s'arrêter là, mais il y a un frère qui a laissé un beau commentaire. Je Ouais, suis vas-y. chrétien, mais je vous souhaite un bon ramadan. J'adore votre religion. Donc, Inch'Allah. merci beaucoup, mon frère. Ça fait plaisir. Ça Ça fait fait plaisir plaisir. de... Qu'a- Qu'Allah, donc que notre Seigneur t'accorde ce- durant ce mois du Ramadan, que notre Seigneur nous guide tous et t'accorde le privilège de pouvoir goûter à la fois. Et pourquoi pas? On te souhaite ça parce qu'on te veut le bien. Pourquoi pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala. En tout cas, on espère de tout cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guidera vers la religion de l'islam et que tu y trouveras, que tu trouveras à l'intérieur de celle-ci paix et confort et sens profond. Et si tu fais pas ce choix-là, ça nous fait plaisir d'avoir une personne qui est d'une autre confession avec nous. Ça fait On veut le plaisir. bien pour tout le monde. Et voilà, c'est touchant. Ça nous touche qu'une personne non musulmane soit aussi bienveillante et autant de bonté et tout. Franchement, c'est plus que respectable. Donc, tu nous as touchés. Tu nous Ouais, as touchés. On espère pour toi tout ce qu'il y a de mieux. Pour nous, en tant que musulmans, on estime que voilà, la plus belle des choses qu'on puisse avoir en tant qu'être humain sur Terre, c'est la foi et d'avoir une belle connexion avec notre Seigneur. C'est pour ça qu'on te souhaite ça. Mais c'est pas parce que tu continueras à être chrétien que pour autant, voilà quoi, que ta douceur, ta bonté, ta gentillesse ne nous touche pas et que- qu'on ne serait pas amené à te vouloir le bien. De- autant de bien que cette douceur qui est la tienne et cette gentillesse qui vient de toi. d'ailleurs, mon frère, si tu souhaites monter pour dire un petit mot, parce que j'aimerais bien savoir comment tu es arrivé dans ce live. Je pensais qu'il y avait C'est que des musulmans sur la page, c'est Dieu mais qui l'a amené, c'est notre Seigneur. alhamdoulilah. Donc, si tu C'est- souhaites monter, mon frère, t'es le bienvenu. Alors, avant de conclure, déjà, j'aimerais remercier Abou Bakr de son temps, que je sais que son temps est très, très limité par rapport à sa famille, son travail, le tarawih, etc. Donc, je te remercie beaucoup, Abou Bakr, d'avoir participé, qu'Allah te récompense, qu'Allah t'accorde le plus haut degré du paradis, mon frère. Amin. Et je t'aime en Allah, mon frère. Que celui en qui tu m'aimes tel mon frère. C'est pareil, c'est réciproque. Et j'aimerais qu'on finisse avec une dora qui est très importante pendant ces nuits. J'aimerais qu'on la fasse tous ensemble, un zikr tous ensemble. Je trouve que c'est très beau quand on le fait tous ensemble. Donc on le dit, on va dire, allez, 10 fois. Ce serait bien, 10 fois. Donc l'invocation, Chacun va le dire de son côté, comme ça ils voilà. vont pas t'accuser de soufisme. De On toute va dire façon, je vous Malik, c'est entends un pas. soufi. Donc, c'est l'idée de la répéter. Quand il dit ça, c'est de la répéter chacun de notre côté, mais Malik va les player, pour ceux qui Voilà. la connaissent Bon, pas. excusez-moi pour mon arabe. Donc c'est Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et si on veut le dire pour tout le monde, on dit Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anna. Donc j'ai mis sur YouTube les personnes qui souhaitent l'apprendre. Donc, vous allez sur la page YouTube, je vous montre. Donc vous allez sur la page Milieu Islam, vous cliquez en bio, hop, vous allez sur YouTube et vous allez trouver l'invocation qui est juste là. Donc elle est écrite en arabe, en français la traduction et en phonétique. Donc elle est là pendant 5 minutes. Donc ceux qui souhaitent l'apprendre, je vous invite à aller je vous invite à aller la voir. Donc il est important de la dire pendant ces 10 dernières nuits. Abou Bakr, si tu voulais dire un mot sur cette invocation. Cette invocation, elle est incroyable si on devait rentrer dans la profondeur. Donc le prophète alayhi salam, nous enseigne ce qu'on doit dire durant les 10 derniers jours. Mais celui qui a enseigné au prophète alayhi salam, ce qu'il a à dire, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui dit au prophète de dire Allahumma innaka afuwun. Oh Allah, tu es al-afu. Al qui peut contenir même le kamal, l'excellence dans le pardon, dans le fait d'effacer les péchés. Euh, Tuhibbul afwa.
Tu aimes pardonner, mais dans le sens ici d'effacer complètement les péchés. Fa'fu anni. Et ce qui est beau dans cette invocation, c'est de voir que derrière celle-ci, il y a la manifestation du fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu faire de l'être humain un être faible, un être qui peut être amené à déborder, à glisser, à pécher, à commettre des erreurs. Et à travers ici cette dua, on découvre que les noms, et je l'avais déjà expliqué une fois, certains noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne peuvent être compris, ne peuvent être goûter qu'avec des êtres comme nous, à savoir des êtres imparfaits, des êtres pécheurs, des êtres voilà, qui peuvent être amenés à commettre des erreurs. Et c'est ce qui a amené aussi l'étonnement des anges. Quand Allah Tabaraka wa Ta'ala avait dit aux anges, il leur a dit dans Surat Al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur, donc Allah a dit aux anges, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, je vais installer sur terre un khalifa. Le khalifa, en langue arabe, il a plusieurs sens. Khalifa veut dire celui qui va avoir une succession, des personnes qui vont lui succéder. Parce que Adam alayhi salam, notre père, il a eu des enfants qui vont prendre la relève. Il y a aussi khalifa, celui qui va prendre la place, notamment la place de ceux qui régnaient sur terre. Dans khalifa, Cheikh Mustafa Bouhiyawi nous explique qu'il y a aussi mukhtalif, khalifa. Ça veut dire un être différent des autres êtres. Parce qu'on n'est pas comme les djinns, on est différent, mukhtalif. La réaction des anges fut laquelle? C'est celle de dire قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Vas-tu établir sur terre des êtres qui vont semer le désordre et verser le sang? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Alors que nous, on te glorifie, Seigneur, on t'exempte de toute imperfection. وَنُقَدِّسُ لَكَ. On te vénère et tout. C'est-à-dire que si l'objectif de la création est l'adoration, nous on est là pour ça. Et nous, on ne fait que ça. Nous, on ne désobéit pas. Donc pourquoi, Ya Rab, créer des êtres, créer un être qui a la possibilité de par ici, nous on le sait de par le libre arbitre, de verser le sang, de commettre le désordre. Quelle fut la réponse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Et juste après, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit quoi? C'est qu'il a appris à Adam alayhi salam le nom de toutes choses. Ensuite, il a demandé aux anges. Il leur a dit, vas-y, dites-moi, c'est quoi le nom de ces choses? Ils ont dit, Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Nous n'avons point de science que ce que tu nous as appris. Innaka anta al-alim al-hakim. Car certes, Seigneur, c'est toi al-alim, celui qui sait tout, al-hakim, le sage. Et là, les anges, en fait, ils sont dans une posture d'humilité pour accueillir. Ils disent, Ah, non, on ne connaît pas. On ne connaît que ce que tu nous as appris. Et donc, finalement, quand on médite de manière profonde, finalement, notre création est une occasion pour les anges, mais pas que les anges, de découvrir des noms et des attributs divins qui ne peuvent être connus qu'avec des êtres comme nous. Parce que les anges sont amenés à vénérer Allah en fonction de leur connaissance. Et dans un monde dans lequel il n'y a pas de pécheurs, tous les noms liés au pardon, tous les noms comme Afu, Ghafour, Ghaffar, Ghafir, Tawwab, Rahim, hein, qu'Allah il est Tawwab, il est Rahim, ça c'est plus de la Rahma. Comment vous voulez découvrir ces noms-là s'il n'y a pas des êtres pécheurs? Donc finalement, lors de Laylatul Qadr, les 10 derniers jours, la dua que le prophète a sélectionnée sur toutes les invocations, par révélation, c'est Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es afou. Celui qui efface complètement la trace de tout péché. Complètement. Hein. Donc c'est pas juste pardonner ici. Afou, c'est effacer complètement. C'est plus dans le dossier. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa. Tu aimes, pas juste tu es pardonneur. Non, Allah il aime effacer complètement les péchés. Fa'fu anni. Ou fa'fu anna, ça c'est le jama'. Pardonne-moi. Ou efface mes péchés arabes, ou efface-nous notre péché. Si on médite bien, qu'on va dans la profondeur de ce verset, la ilaha illallah. Il y a un trésor incroyable qui devrait nous amener à avoir des frissons, à pleurer par amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que la nuit la plus importante de toutes les nuits, et les 10 meilleurs jours, on va dire, les 10 meilleures nuits, pardon, qui sont ces nuits-ci, ben c'est cette invocation qui sort du lot de toutes les invocations. Invocation qui est liée au pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc comment on pourrait perdre espoir quant au fait de se dire j'ai commis trop de péchés, mon passé voilà, j'ai fait trop de bêtises, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas s'il va me pardonner. Je sais qu'il pardonne tout, mais j'ai tellement déconné que je ne sais pas. Ben, quand on médite sur ce verset, on comprend que Allah il aime effacer les péchés, complètement la trace des péchés. Il aime ça. Et c'est lui qui nous a dit
de dire cela à travers le prophète alayhi salatu wassalam. Donc la ilaha illallah. C'est pour ça que moi souvent je dis aux gens, moi ce qui me met dans un état je me dis la ilaha illallah, où ça dépasse les capacités humaines, c'est lorsque on est amené à méditer sur cette miséricorde d'Allah et sur cette bonté d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à des êtres comme nous, aussi imparfaits, aussi faibles et tout. Allah subhanahu wa ta'ala, comment en dialecte on dit nous amil. Nous amil, c'est comment Allah tabaraka wa ta'ala, il agit avec nous. Et en plus de ça, c'est quoi? Après toute cette vie avec des manquements, avec des péchés et tout, avec tous les dons qu'Allah nous a donnés sur terre, si on fait le minimum vital, c'est le paradis pour l'éternité à jamais. La ilaha illallah. Comment ne pas dire après ça, quand on lit le Fatiha, Allahu Akbar, après le Basmala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comment ne pas ressentir ici le hamd, c'est-à-dire les éloges et les remerciements à adresser à Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour tous ces dons sur terre et dans l'au-delà, et une éternité au paradis. Et le Ramadan, c'est un cadeau. Hein. Le Coran, c'est un cadeau. Tout ça, ce sont des cadeaux. Pour très peu d'actes, hein, la vie humaine, elle est quoi? 60, 70 ans. Eh bien, pour très peu, on a un tiers dans le sommeil, si on dort 8 heures par jour. Pour très peu, une récompense immense. Et durant les 10 dernières nuits, une nuit spéciale où, en pratiquant durant cette nuit, c'est comme si on avait fait une vie complète d'œuvres. Plus de 83 ans de bonnes œuvres. Ah, c'est des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux. Et ce cadeau d'où il vient? C'est le cadeau pour la révélation du Coran, pour comprendre que ce qui a donné ce bonus, c'est le Coran. Le Coran, il est là, donc il ne faut jamais abandonner. Si on comprenait, si nos cœurs comprenaient l'importance de ce livre, et que notre cœur serait imprégné par le Coran, et que le Coran devenait le cœur de notre vie, nos vies seraient transformées comme elle a transformé celle des compagnons et celle des générations qui ont suivi. Donc c'est important. C'est pour ça que Uthman ibn Affan disait, si nos cœurs étaient purs, ou si nos cœurs étaient purifiés, on ne pourrait pas nous lasser de le Coran al-Karim. Et donc c'est un travail d'une vie. Donc alhamdulillah, alhamdulillah qu'on a Allah tabaraka wa ta'ala comme Seigneur, qu'il est pardonneur et qu'il aime pardonner et effacer les péchés. Alhamdulillah. Parce qu'on ne mérite rien. Si on espère juste qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, nous préserve des conséquences de nos péchés. Mais on ne mérite pas le paradis. Même le plus pieux sur terre, en termes de quantité, hein, ne mérite pas le paradis. Le paradis, c'est une miséricorde d'Allah. On a accès on gagne la miséricorde d'Allah par les actes, mais l'accès au paradis, c'est un cadeau. Alhamdulillah. Ça me fait penser à une histoire je sais pas si c'était un savant ou non, une histoire. C'est un homme qui est parti sur une île déserte, il a fait que adorer Dieu toute sa vie, il a fait aucun péché. Et en gros, il se dit, bah, je mérite le paradis, quoi. Et Allah lui dit, enfin, je sais pas si c'est Allah, moi je ne connais pas bien l'histoire, mais en gros, juste tes yeux, t'as même pas encore payé la dette pour tes yeux. Mhm. Je sais pas si tu la C'était connais, cette un histoire. œil. Ouais, c'était avec un œil sur un plateau d'une balance. Tous ces œuvres. C'est vrai, l'œil qu'Allah nous a donné. Ça n'a pas de prix. Je vais dire ça, je ne sais pas si je dois le dire, mais tu es bien placé pour parler des yeux. Tu vois ce que Hmm. je veux dire? Tu sais à quel point, toi par exemple, si on parle des yeux, tu sais à quel point c'est une ni'ma Ah oui. de ne pas avoir cette douleur, c'est un cadeau énorme. Si aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on pouvait te débarrasser de ça, pour toi c'est comme si tu avais un mini paradis sur terre. Exactement. Ça vaudrait des millions. Mais nous, en général, on ne se rend pas compte de ces bienfaits d'Allah. C'est quand on les perd que finalement on se dit Subhanallah, les yeux, l'ouïe, le fait de pouvoir marcher, de se déplacer. On ne s'en rend pas compte. Les bienfaits d'Allah sur nous, on ne peut pas les dénombrer. On ne peut pas. Donc même notre pratique, même pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala, pour le plus petit bienfait, ce ne serait pas assez. Alors comment prétendre mériter le paradis par nos œuvres? Non, si ce n'est Bon. la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, on ne mérite rien. Parce que, comme le disent certains savants, quand on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ses dons, on devrait le remercier de nous avoir permis de prendre conscience qu'on devait le remercier pour ses dons. Tu vois le truc, ça veut dire que quand je le remercie, c'est par sa grâce que j'ai pris conscience que je devais le remercier. Donc je devrais le remercier qui m'a permis de le remercier. Et donc si on continue, je devrais le remercier qui m'a permis de le remercier pour les dons qu'il m'a donnés. Et tu pars comme ça sans fin, tu vois. Donc là, on est redevable à 200%. Hmm. Donc c'est pour ça qu'on doit, on doit le vénérer, on doit, on doit être en quête en fait de son agrément. On est faible, on fait ce qu'on peut. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'attend pas la quantité pour nous, mais il attend la sincérité. Il attend la présence du cœur. Ce n'est pas la quantité qui fait la différence. Tu peux faire 2 unités de prière, rak'atayn,
2 unités, qui valent mieux que 1000 unités de prière, si le cœur est présent et si le cœur vit cet instant-là. Elles sont meilleures que 1000 unités de prière où le cerveau il part à droite, Vénus, Mars. Donc c'est quelque chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mettre debout la prière, parce qu'en langue arabe c'est le sens. Aqam as-salat, mettre debout la prière, c'est un projet de vie. Et comme je le disais tout à l'heure, moi je suis encore loin du compte. Et je ne le dis pas par fausse modestie, je dis la vérité de ce que je me dis tous les jours. Je suis encore loin de ceux qui accomplissent la prière comme elle doit être faite. Et si je dis ça, c'est parce que des fois les gens ils pensent que ceux qui prennent la parole en public, c'est bon, eux, ils ont relevé tous les défis spirituels. Que non, on peut. Mhm. Moi je vous dis la vérité, la position dans laquelle je suis, c'est je me dis, il y a des frères et des sœurs, en arabe on dit min al-awam, qui font partie de ceux qui débutent dans la religion, qui ont une pratique, une piété, une concentration supérieure, mais supérieure, pas qu'un peu, à des gens qui transmettent des choses liées à la religion. Et moi, je me mets dans le camp de ceux qui transmettent, qui sont dépassés par des novices qui sont dans une quête sincère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pas par fausse modestie, c'est la réalité. Moi, je le vois plein de gens. J'ai des gens qui suivent mes cours et tout, Allah Ibarak, qui viennent débuter, mais Allah Ibarak, dans la pratique, ils sont déjà en mode 20 km par jour. Et moi, je suis peut-être à 3 km. Si je dois suivre le rythme, je vais craquer, quoi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que, voilà, il y a des gens, subhanallah, il y a des gens, ça peut aller très très vite. Je donne un exemple concret dans le Coran de cette vitesse en fait. On peut passer d'un état à un autre. Et il ne faut jamais haggar. On dit haggar en direct, en français c'est, il ne faut jamais rabaisser quelqu'un. Il ne faut jamais se sentir supérieur. Peu importe les années dans lesquelles tu es en train, ça fait peut-être des années que tu pratiques, tu apprends ta religion, que tu enseignes ou quoi, ne jamais considérer que l'autre, que la personne soit, si c'est une femme, voilée ou pas, que l'homme en question, qu'il ait eu un passé ou pas, ne rabaisse jamais quelqu'un. Parce que la personne que tu as en face de toi, tu ne connais pas le secret qu'elle a entre elle et Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aujourd'hui, elle est comme ça. Dans 2, 3, 4, 5 ans, tu ne sais pas où elle va être. Et la preuve, dans le Coran, on la retrouve avec les sorciers. Les sorciers qui étaient là pour Pharaon, en fait, qui étaient du côté de Pharaon. Pharaon. Quand Moussa alayhi salam, il est venu, donc il a prêché donc la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à Pharaon et tout. Donc il y a une sorte de, entre guillemets, de battle entre lui et les sorciers. Les sorciers, quand ils ont vu ce qu'a fait Moussa alayhi salam, qui vient du pouvoir, c'est le pouvoir d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, directement ils se sont prosternés et ils ont cru en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pharaon les a menacés, menacés de torture, mais vraiment une torture. Moi, il m'aurait menacé comme ça, je te dis la vérité. En tout cas, je te dis ce que je me dis maintenant. Après, sur place, Allah, il peut te battre les cœurs, il peut stabiliser les cœurs. Moi, je leur dis, non, 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 c'était une blague, en fait, pour sauver ma vie. Peut-être que je ferai ça, tu vois. Et en islam, pour sauver sa vie, on peut, comme l'a fait, comment il s'appelle encore comment il s'appelle, j'ai oublié, Yasser. Ammar. Ammar, il l'a fait, il a dit une parole de mécréance, ils l'ont tellement torturé qu'il n'a pas résisté. Et le Coran lui a dit non, Allah ne te tiendra pas rigueur sur ce que tu as dit, parce que ton cœur il est rempli de foi. Et même le prophète lui a dit, s'il recommence, tu peux recommencer. C'est un rukhsa, c'est une facilité. Mais ses parents à lui, ils ont été torturés à mort. Soumaïa et Yasser ont été torturés à mort. C'est les premiers martyrs de l'islam. Et quand le prophète il est arrivé à côté d'eux, il leur a dit, Sabran ala Yasser. Endurez au vous de la famille de Yasser, car votre destination est le paradis. Mais Ammar n'a pas tenu, leur fils n'a pas tenu. Donc je reviens aux sorciers, ils ont été menacés d'être découpés et crucifiés. Et ils ont dit ton châtiment à toi par rapport à celui d'Allah, c'est rien du tout, fais ce que tu veux. Donc ils sont passés de le coufre, de la sorcellerie, à la piété, à un niveau de foi top, martyr, en quelques instants. C'est pour ça, ne jamais, l'une des erreurs des fois dans laquelle se retrouvent les gens qui sont dans la religion depuis un certain temps, ou ceux qui enseignent, ou ceux qui ont une pratique, c'est de considérer que par rapport au reste des musulmans, la masse des musulmans, eux ils sont à un niveau et les autres ils sont plus bas. Et il y a une espèce de, comment on va dire ça, une sorte de, des fois, pas pour tout le monde, mais pour une partie, une sorte d'autosatisfaction, une posture haute. Jamais faire ça. Jamais. Mets-toi toujours à l'intérieur de toi. Tu dois toujours sentir que sur tous les êtres humains sur Terre, quand tu rentres à la mosquée, c'est toi qui es au plus bas. Allah, il aime cette posture-là, mais ça doit être une posture sincère. Tu rentres à la mosquée, sur tous les gens qui arrêtent, tu dois dire, moi, parmi tout cela, je suis celui qui est le plus bas, qui a le plus besoin du pardon d'Allah. Et je le dis, et c'est sincèrement, je le dis, je vous promets, Allah, il y a des sœurs qui ne portent pas le voile et qui ont une pratique spirituelle qui dépasse ceux qui sont dans la religion et qui portent la sunna physique, mais incroyable.
et des personnes qui ne parlent pas sur le dos, ni à droite ni à gauche, qui sont là, elles ont leur Coran bien organisé et tout. Ce qu'on leur souhaite à elles, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, leur permette à un certain moment de pouvoir le porter. Parce qu'on veut, on veut l'excellence pour tout le monde, pour nos frères, pour nos soeurs, on veut l'excellence. Mais déjà, là, dans la situation dans laquelle elles arrivent à un niveau de pratique, un niveau d'engagement religieux et tout, malgré qu'en apparence, on les verrait sans voile, qui dépasse des gens qui sont baignés dans la connaissance et l'apprentissage. Donc, n'aie jamais un regard condescendant vis-à-vis de quelqu'un. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand les gens sont dans une posture haute. Sois humble, sois modeste, sois quelqu'un qui veut le bien pour tes frères et tes sœurs. Et à partir du moment où ton cœur il est comme ça, c'est-à-dire que tu as un cœur qui est porté sur le fait de voir toujours chez l'autre un bien que tu n'as pas, je parle au niveau spirituel, que l'autre a peut-être un secret entre lui et Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala, cette posture basse, naturelle et sincère, est une posture qui va te permettre à goûter sincèrement à la foi. Et lorsque la personne elle est prise de l'ujb, en langue française, l'ujb, c'est le fait d'être satisfait de sa pratique, de sa connaissance, etc., etc. Et qu'on a un regard condescendant par rapport aux autres, parce que, soi-disant, on aurait plus de connaissances, on connaîtrait mieux la religion et tout, et qu'au niveau de l'apparence, on est conforme à ce que l'islam dit, hein, il faut dire, oui, conforme. Là, c'est un danger, parce que là, on est sur un toboggan parmi des toboggans de shaitan qui va nous amener à dévier. C'est pour ça que, voilà, en tant que musulman, on peut transmettre le haqq, la vérité, on peut la transmettre, mais avec douceur. Moi, par exemple, pour toutes les sœurs qui ne portent pas le voile, et qui suivent des cours et qui suivent la religion, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que je me dis, alhamdoulilah, entre ce que les gens ils pensent d'elles au niveau de l'apparence et la réalité de ce vers quoi leur cœur y penche, ben on voit, elles sont là, elles suivent des cours, elles sont investies, elles prient, elles posent des questions sur la religion, tout. Masha'Allah. Donc elles ont besoin qu'on les prenne par la main, ici la main symbolique, et qu'on les motive en fait, de leur dire, Masha'Allah, c'est très bien, Allah ibarak, vous faites des choses, et on espère pour elles que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, elles arriveront par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, à appliquer toutes les choses de la religion. Donc on est là pour les aider, mais on n'est pas là pour être dans une posture rabaissante, excluante et tout. C'est pas ça la religion d'Allah. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de rassembler tout le monde. On rassemble tout le monde, même ceux qui sont ivres, ceux qui sont dans des addictions, dans les drogues. On veut rassembler tout le monde autour de la ilaha illallah. Et s'entraider les uns les autres à cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça notre but à nous. Et pas de créer des scissions, de mettre les gens à part, d'être condescendant, de les regarder qu'un regard rabaissant. T'es qui? T'es un être humain, quand tu vas aux toilettes, c'est comme tout le monde. Sois modeste, sois humble. Ça, c'est la voix de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il était modeste. Et c'est comme ça qu'il impactait les cœurs. Et il ne faut pas aider le diable contre nos frères et sœurs. Des fois, on aide le diable contre nos frères et sœurs. Comment? En les dégoûtant, en fait. Dans notre manière des fois, de présenter la religion, dans notre manière dans notre prédication, des fois, on dégoûte les gens. On amène les gens, ils ne veulent même plus écouter. Et moi, j'ai ça, je vous dis la vérité. Hein. Il m'arrive de voir des contenus. Je me dis, alhamdoulilah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a permis de connaître l'islam avant de connaître certains contenus qui sont sur Internet, qui me donnent envie de fuir. Encore maintenant, là, ici, il y a des contenus, j'ai même pas envie d'écouter. Wallah al-azim, j'ai même pas envie d'écouter. Dès que ça commence, mon oreille. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de faire les choses. Il y a une manière. La rahma, la douceur. Le prophète alayhi salam a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Et même dans le Coran, c'est dans Surat Al-Imran, Allah tabaraka wa ta'ala le dit. C'est par une miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala que tu es doux avec eux. Et si tu étais dur, au cœur dur, ils auraient fui. Et ils t'auraient abandonné. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum, demande le pardon pour eux. Wastaghfir lahum. Astaghfir plutôt, demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour eux. Et fa'fu anhum, c'est-à-dire s'ils font des erreurs, sois indulgent. Et le prophète lui-même de dire Bashiru wa la tunaffiru. Bashiru qui veut dire annoncer la bonne nouvelle. Ne faites pas fuir. Yassiru wa la tu'assiru. Facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles. Et il le dit alayhi salam qu'il y avait parmi les gens autour de lui qui étaient musulmans des gens qui font fuir en fait dans leur comportement. Cette dureté en fait elle fait fuir. Donc quand on dit facilité, ça ne veut pas dire rendre le halal, le haram halal, c'est pas ça facilité. Facilité, c'est dans l'idée d'accompagner les gens en fonction de là où ils en sont. Un enfant, quand il est encore petit, il ne connaît pas la lecture, on commence par les lettres de l'alphabet. Donc spirituellement, c'est pareil, c'est étape par étape.
Non, non, on veut une révolution. La personne, on veut qu'elle se transforme. Surtout l'extérieur, en fait. C'est à fond l'extérieur, du jour au lendemain. Non, c'est pas comme ça. Les bases, la prière, d'abord le tawhid. Et le tawhid, c'est pas juste de la théorie. Le tawhid, c'est un lien spécial à créer entre la personne et Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça le tawhid. Les gens ils pensent que le tawhid est égal connaître par cœur les trois différentes sortes de tawhid, de connaître les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, les annulatifs de l'islam et tout. Ça, c'est des éléments théoriques. Mais la puissance du tawhid, c'est la connexion que mon cœur a avec mon créateur. Et ce lien unique avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, on ne le retrouve pas dans les livres. Les livres aident. Les livres sont à l'image du code de la route. Quand quelqu'un il veut apprendre à rouler, d'abord on lui apprend le code de la route. Le code de la route, tu ne l'apprends pas par cœur, juste pour débattre avec les gens et jouer au ping-pong. Non, le code de la route, tu l'apprends dans l'idée de pouvoir conduire. Eh bien, nous, spirituellement, c'est pareil. Quand on apprend les sciences religieuses, le tawhid ou quoi, c'est pas juste pour maîtriser les règles du tajwid comme le code de la route, juste comme ça. Non, tawhid, c'est de pouvoir l'appliquer dans la réalité. Parce que le vrai tawhid, c'est quoi? C'est quand tu es confronté à quelque chose où tu dois avoir le tawakkul, la confiance en Allah. Beaucoup de gens qui maîtrisent des fois le tawhid n'ont pas ce tawakkul dans la réalité. Une fois qu'ils sont exposés à la conduite, hein, à la réalité, ce tawhid, il n'est plus là. Donc c'est un tawhid des livres. C'est pas un tawhid de la réalité vécue. Et nous, ce qu'on veut, on veut des personnes qui soient habitées par la connaissance, mais une connaissance qui se traduit dans la réalité, par un vrai tawhid. Et ce vrai tawhid, il se manifeste par ce lien très puissant qu'on peut voir avec Ibrahim alayhi salam. Si vous voulez une histoire qui vous parle du tawhid, la profondeur du tawhid résumée, en tout cas dans le Coran, prenez l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. C'est le tawhid à l'état pur, au niveau de la pratique, au niveau du vrai. Il a été jeté dans le feu, il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Moi, vous me jetez dans le feu, il y a un ange qui vient. Ah, je le supplie de ne pas me lâcher. Lui, il dit Hasbi Allah, Allah me suffit, et c'est le meilleur en lequel je place ma confiance. Là, c'est du vrai tawhid. Mais nous, malheureusement, il y a des gens qui parlent de tawhid. Quand je dis des gens, je ne parle pas de alhamdulillah, ce n'est pas la masse. Une minorité de gens qui parlent du tawhid, de ce qu'il y a dans les livres. Et quand on vient à la réalité, cette crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la relation avec les gens, il n'y a pas. Il est où ce tawhid? Avec le muraqaba. Tawhid, c'est aussi l'idée d'avoir conscience qu'Allah nous voit. Pourquoi ce tawhid, il est absent de tes relations avec les gens? Ta méchanceté, par exemple, dans les médiations de couple que je suis amené à faire, des frères, des fois, qui sont investis dans la religion, en apparence et tout, mais qui ont un comportement avec leur épouse catastrophique. Il est où le tawhid ici? Le muraqaba, cette conscience qu'Allah me voit quant à ma manière de me comporter avec la personne. Il est où le tawhid là? Il est absent, subhanallah. L'autre ne devient que l'objet de la satisfaction de mon ego. Et je vais utiliser le Coran et la Sunna pour manipuler l'autre pour mes intérêts personnels. Il est où le tawhid là, mon frère? Il est où le tawhid dans les relations entre les frères? Même au niveau de la question, par exemple, du commerce, la question aussi de parler derrière le dos des gens. Il est où le tawhid? Quand tu calomnies, quand tu médis, il est où le tawhid? Donc à un certain moment, il y a subhanallah, je vais dire quelque chose d'étrange. Je ne fais pas de généralité. Mais je vous parle de mon expérience. Je suis amené à voir le cas de personnes qui, dans la religion, sont des novices, qui ont des qualités humaines incroyables. Au niveau des qualités de base de l'islam, on les retrouve. Et je suis amené à voir dans une minorité d'étudiants en sciences religieuses, l'absence de qualité qu'on retrouve chez les gens de Damas, qui sont les qualités profondes de l'islam. Il y a un problème à un certain moment. Il y a un problème parce que la connaissance doit mener justement à être investi des qualités de l'islam. Comment ça se fait que chez une part des gens qui ont la connaissance, je répète une minorité, il y a l'absence de ces qualités de base en islam qu'on va retrouver chez les débutants dans la connaissance et la science? C'est que le vrai travail n'a pas été fait. Et le vrai travail, c'est un travail profond. Ce n'est pas le vêtement, ou les titres, ou les noms, ou les diplômes. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, il ne va pas nous parler ni des diplômes, ni des titres, ni de comment t'appeler, ni du nombre d'abonnés, ni rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger sur ici. Et la pratique aussi. Hein. Ici, c'est-à-dire l'intention qui accompagnait la pratique. Et ça, c'est important de méditer là-dessus. Voilà, Méric, tu me connais quand je démarre avec les choses comme ça, je ne vois plus le temps. Mais en espérant que par la grâce d'Allah, ça parle. J'avais pris les pop-corn, ça y est, Ah, j'ai la oui, bouche quand pleine. ça démarre. Ouais. Attends, je Voilà, finis. l'idée, c'est, je dis bien une minorité, qu'on comprenne pas mal. Là, je parle de minorité, certaines personnes qui, des fois, voilà, subhanallah, je dis la vérité. Wallah, il y a des gens qui, heureusement, que j'ai connus par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, la religion avant d'avoir connu certaines personnes. Parce qu'elles ne te donnent pas envie, la vérité. Ouais. Et de nouveau, je vise personne, je parle de manière vraiment générale depuis des années. Hein, donc, ce n'est pas un phénomène qui maintenant, donc je viserai quelqu'un. Wallah, Allah, il est témoin, j'ai aucune personne qui me vient en tête, mais j'ai des choses dans mon vécu. Donc, depuis mon jeune âge, avec la mosquée, avec les gens qui étaient autour, avec certains frères.
comment ils étaient durs, avant même tout ça, l'avènement d'Instagram, avant même tout ça. Et ce comportement, en fait, déjà à l'époque, et d'autres, subhanallah, parce qu'il y a les deux, hein, alhamdoulilah, il y a une majorité aussi, d'où, et tu vois, là, tu voyais chez eux qu'en fait, l'apprentissage religieux, il était lié à une pratique qui donnait envie. Quand je voyais ces gens-là, les autres, parce qu'il y avait les deux, hein, et les deux la même apparence, hein, apparence traditionnelle et tout. Certains, une douceur, une gentillesse, où tu as envie de rester avec eux, de partager avec eux, et tu as envie d'apprendre, et tu as envie de te rapprocher d'Allah. Et d'autres, tu as envie de fuir, mon frère, comme si tu étais face je vais pas dire un lion, parce que ça fera le lion, mais tu étais, je sais pas, face à une bête féroce de laquelle tu dois fuir. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Ça me rappelle un passage de conférence que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Quand tu vois un frère plus jeune que toi, dis qu'il est meilleur que toi parce qu'il a peut-être fait moins de péchés que toi. Quand tu vois une personne plus vieille que toi, dis qu'il a plus adoré Dieu que toi. Dis qu'elle est peut-être meilleure que toi parce qu'elle a plus adoré Dieu que toi et toi, tu n'as pas encore assez adoré Dieu. Et quand tu vois quelqu'un qui n'est même pas musulman, dis que, dis-toi qu'il est peut-être meilleur que toi parce que 5 minutes avant de mourir, il peut faire la shahada et toi, 5 minutes avant, tu peux être mécréant. En fait, Subhanallah. toujours se dire que on n'est pas au paradis encore. Il faut toujours se Exactement, remettre il n'y en a personne question. qui peut prétendre. Il faut toujours être humble. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, il a la certitude du paradis. Mais lorsqu'ils ont posé la question, lorsqu'il leur a dit, personne ne rentrera au paradis, si ce n'est par la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On dit, Ya Rasulallah, même toi, il dit, même moi, si Allah ne me comble pas de sa miséricorde, il n'y a pas de paradis. Et les compagnons, quand bien même certains étaient promus au paradis, ils avaient peur d'être hypocrites, ils avaient peur, tu vois, de ce qu'ils... Alors qu'ils sont mubasharin, min al-bushra, on leur avait annoncé la bonne nouvelle du paradis, ils avaient peur pour eux. Ça, pour moi, ce sont les exemples en matière de piété. Quand on parle de religion et de personnes qui symbolisent la religion, le savoir et tout, pour moi, ça, c'est l'excellence. Malgré le fait qu'ils ont la garantie du paradis, ils ont peur, en fait. Et toujours cette idée de la rahma pour les autres. Il ne faut pas oublier on a des récits, une prostituée, ou des prostituées iront au paradis, hein, avec le récit de la prostituée, hein, et des savants iront en enfer. Hein. Ça apparaît bizarre, mais c'est des textes authentiques du prophète. Alayhi salam. On a une prostituée, et donc elle, c'est une histoire, mais ça veut dire que celles qui ont une histoire comme elle, c'est pareil, qui auront au paradis, et des savants en enfer. Et vous me direz, comment ça, des savants en enfer? J'ai déjà expliqué plusieurs fois le hadith. C'était des personnes qui apprenaient pour qu'on dise, il est savant. Waqad qil, et les gens ont dit. Donc, ils couraient derrière la notoriété d'être reconnus comme savants. Donc, on pourra avoir des lecteurs du Coran et des savants en enfer, prostituées au paradis, serial killer au paradis. Notamment l'homme qui a tué 99 personnes, mais c'est son contexte de vie. Il faut voir les favelas. Quelqu'un qui a grandi au Brésil, dans les favelas, depuis qu'il est petit, c'est des meurtres et tout. Ben, c'est clair que son contexte, il va l'amener à faire des choses de fou. Mais dans son cœur, il était dégoûté, il regrettait. Il a recherché de tawbah. Ben à la fin, de par le texte, on sait qu'Allah lui a pardonné. Donc il faut faire attention. Moi, j'ai plus peur, la vérité, j'ai plus peur pour toute personne qui est liée à la religion, au domaine, que ce soit la prédication, l'enseignement, le Coran et tout. J'ai plus peur que Shaitan se joue en fait de la position dans laquelle elle est la personne pour la tromper, notamment par rapport à son regard sur les autres, que pour les gens, quelqu'un qui est dans le péché, qui est dégoûté d'être dans le péché et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, l'arrache des ténèbres vers la lumière. J'ai moins peur pour quelqu'un comme ça. Parce que son cœur, il brûle en fait. Des péchés, il est dégoûté. Et il attend qu'une chose, c'est qu'Allah lui donne la force de sortir. Tandis que la personne qui est des fois dans le domaine, on va dire, spirituel et tout, le shaitan peut le tromper. En disant, toi, machallah, t'es arrivé. Toi, machallah, oh. Non, toi, toi, c'est le firdaus, au minimum firdaus, oh, c'est pas plus. Et ça, c'est le risque. Parce que là, c'est Shaitan, en fait, il profite d'une posture particulière pour avoir la personne. Donc, il faut faire attention. Très, très attention. Très, très, très attention. Il ne faut pas oublier qu'Allah connaît l'intention, ce qu'il y a dans les cœurs. Et l'intention, il faut la vérifier à chaque fois. Il ne faut pas laisser Shaitan, il attend juste le moment où tu dis non, c'est pas grave. Non, tout le temps, tous les jours, matin, midi et soir, je dois me poser les bonnes questions. Et rechercher ce renouvellement de cette intention dans toutes les choses que je fais. On ne peut pas tromper Allah. Tu peux essayer de tromper les gens, mais tu ne pourras pas tromper Allah. Alors, il faut faire attention. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide. Amin. J'aimerais juste Amin. dire un message concernant. Tout à l'heure, on a parlé des yeux.
Pour les gens qui se posent des questions sur ça, en fait, j'ai fait une opération. D'ailleurs, je voudrais conseiller mes frères et sœurs, faites attention à ça. J'ai fait une opération pour ne plus porter de lunettes. C'était clairement esthétique. Il n'y avait rien de soin. J'avais des yeux normaux. Je portais des lunettes. Et voilà, j'ai fait cette opération parce que tout le monde me disait que c'est bien, etc. Il n'y avait pas de risque, etc. Donc, je tenais à vous informer que cette opération est très risquée et les ophtalmos cachent les risques pour vendre plus d'opérations. Donc, je n'ai pas été prévenu des risques. Donc, aujourd'hui, je souffre depuis 2 ans. Donc, c'est des douleurs aux yeux constantes, des démangeaisons. Pour avoir une image simple, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà été gazés. Donc, c'est cette douleur-là. Bon, un peu moins quand elle commence à se dissiper, mais qui est constante. Le sommeil est altéré. Donc, ça, vraiment, ça m'a clairement changé ma vie. Mais, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui m'a rendu meilleur. Donc, Allah m'a donné cette épreuve pour me rendre meilleur. Mais je le souhaite à personne. Et avec cette maladie, ça m'a permis de faire cette page, etc. Parce que le seul moyen que j'ai trouvé pour soulager mes douleurs, c'était de m'occuper. Mais comme j'ai une autre maladie, je ne peux pas faire de sport, etc. J'ai dû trouver une solution pour m'occuper. Bah, c'était seulement via Internet et via cette page de rappel qui aujourd'hui, on fait des lives, etc. C'est par la permission d'Allah. Donc je remercie Allah de m'avoir donné cette épreuve. Je lui demande qu'il me guérisse tous les jours. Mais je sais que c'est un bien au fond parce qu'avant cela, j'étais dans, j'étais beaucoup dans les péchés. Donc Allah, quand il vous envoie une épreuve, c'est forcément un bien, même si vous ne le comprenez pas tout de suite. Parce que moi, au début, je le comprenais pas. Comment, comment on peut vivre avec une douleur constante? Donc c'est comme si on avait un avant-goût de l'enfer. Allah, il m'a permis de voir un petit avant-goût de l'enfer. Une douleur constante pour l'éternité. Donc dites-vous que j'ai une douleur, je sais pas moi, de 3 sur 10, mais constante. Mais imaginez-vous l'enfer, éternel et une douleur infinie. Donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on est sur cette terre? Et, et les gens qui ont des maladies, enfin, toutes sortes d'épreuves, que ce soit la pauvreté, que ce soit les guerres, etc., ils se rendent compte que la dunya, c'est rien du tout en fait. C'est vraiment un passage, c'est une épreuve. Quand dans le Coran, il est dit que on a été créé pour une vie de lutte. Et en fait, si vous n'avez pas de lutte, faut se poser des questions. Parce que quand on n'a pas d'épreuve, malheureusement, c'est comme si on voyait, les yeux étaient fermés. Et moi, subhanallah, quand j'ai eu cette douleur aux yeux, Allah il m'a ouvert les yeux. Tout ce qui est argent, tout ce qui est femme, famille, etc., tout ça s'est passé outre. Je voyais tout vraiment, et vraiment, je cherchais plus l'argent, je cherchais plus être vu, etc. C'est vraiment que la douleur se dissipe et je suis parti voir tous les médecins qui existent sur Paris, etc. Personne ne pouvait rien faire, si ce n'est Allah. Et je me suis retrouvé seulement avec Allah. C'est la seule personne, non, c'est la seule, L'être. c'est le seul être à qui je pouvais me confier. Parce que personne ne pouvait comprendre ma douleur. Même si les gens ils disaient je vais t'aider, personne ne pouvait rien faire. Même les médecins, personne. Et alhamdoulilah, ça s'est un peu atténué, mais ça reste aussi très douloureux. Donc je vous invite à faire attention à cette opération. Donc c'est le LASIK et la PKR. Bref, toutes les chirurgies ophtalmiques pour ne plus porter de lunettes, les lasers, ne le faites pas si vous n'avez pas de problème aux yeux, c'est-à-dire une cataracte ou vraiment un problème sévère. Il y a une vidéo qui est disponible sur Milieu Islam Actu, ceux qui veulent la voir pour avoir plus d'infos. Si vous souhaitez d'autres infos, vous pouvez venir me voir en privé. Je vous invite, franchement, c'est des menteurs parce qu'ils cachent les personnes comme nous. Certes, la majorité se passe bien, mais il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Dans le monde, vous pouvez regarder, vous marquez l'ASIC, danger, tellement ils ne supportent pas la douleur, ils se suicident. Parce que c'est tellement douloureux, et eux, ils ne sont pas croyants. Donc ils se disent, mais pourquoi? Donc nous, on comprend, nous, en tant que musulmans, que non. Il y a le paradis, il y a l'enfer, etc. Mais eux, non. Donc je vous assure, c'est quelque chose de très, très dangereux. Donc je vous invite à faire passer le message, à faire partager la vidéo. Et alhamdulillah. Alhamdulillah. بارك الله فيك، شفاك الله وعافاك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. Amin.
Alors, il y a mon frère Suleyman. Salam alaikum. Salam alaikum. Comment vous allez? Vous allez bien? Monsieur Bekher? Sulaiman, khair. Simzian? Malik, tout va bien? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Voilà, comme promis, nous, on vient de finir, on a terminé un peu tard. Donc là, je tenais à ma promesse, donc je suis venu un petit 5 minutes faire un petit coucou. Je sais pas ce qu'Abou Bakr a pu vous dire. Ben, on a parlé d'un Parlez peu de tout, hein. un peu de tout. Alors, c'est Voilà, le moi, frère d'Abou Bakr. Je vous présente Suleyman, le frère d'Abou Bakr. Il est aussi enchanté. professeur de religion. Donc, je lui avais dit de passer s'il avait un peu de temps. Donc, alhamdulillah, on a clôturé la cagnotte, mon frère. On a même Alhamdulillah. clôturé, il a même un peu plus, subhanallah, donc on va agrandir la mosquée. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Malik. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Allah, il nous dit on va tous goûter à la mort et qu'il va nous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Donc on peut être éprouvé par le mal, comme tu l'as dit, et là, Allah, ce qu'il attend de nous, c'est la patience. Et on peut être éprouvé par le bien, et là, c'est un peu plus difficile. Et Allah, ce qu'il attend de nous, c'est la reconnaissance. Donc, on est toujours éprouvé. Mais l'épreuve la plus difficile, c'est celle du bien, parce que parfois, on ne sait pas que c'est une épreuve. Et parfois, on est vite dupé. Et il faut faire un peu attention. Et voilà, moi, un petit message que je voulais faire passer, c'est Alhamdulillah, qu'Allah, c'est notre Seigneur. Et Alhamdulillah, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a permis de vivre le Ramadan. Un mois dont le but est d'acquérir la crainte révérentielle. Et cette crainte révérentielle a des répercussions ici-bas, dans l'au-delà et dans le monde de l'invisible aussi. Subhanallah adim. Allah il dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus méritant d'entre nous, c'est celui qui a taqwa. Et le but de ce ramadan, c'est d'avoir taqwa. Donc à travers ce ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut avoir encore plus d'amour pour nous, subhanallah adim. On a un Seigneur, subhanallah adim. Allah, je peux pas vous décrire l'amour d'Allah dans mon cœur, subhanallah adim. Et moi, ce ramadan-ci, ce que j'ai gagné, c'est pas, euh, c'est pas une sourate, j'ai pas étudié une sourate, etc. Mais c'est juste une compréhension d'une phrase. Et cette phrase, c'est un trésor du paradis. Et c'est un trésor qui se trouve en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette phrase, c'est La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de changement d'état, ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu le veuilles ou non, ta vie, elle est liée à Allah. Si tu mets pas Allah au centre de ta vie, elle n'a pas de sens. Et donc, subhanallah, quand tu prends conscience de l'importance d'Allah dans ta vie, il n'y a pas une respiration que tu fais, ou il n'y a pas un bienfait qui te touche, il n'y a rien qui bouge si ce n'est qu'avec sa permission. Donc, si toi, tu ne le mets pas au centre de ta vie, tu es à côté de la plaque. Et aussi, si tu l'invoques pas, eh ben, faut pas t'attendre à grand chose, parce que là, il dit, Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, et je vous exaucerai. Et durant ce mois-ci, subhanallah, adim, cette phrase, elle a pris tout son sens. Et quand tu sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est grâce à lui. Et quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui puisse te comprendre dans tous les domaines, parce qu'Allah, il a un nom, c'est Al-Khabir. Al-Khabir, c'est celui qui est conscient de ta réalité. Quand tu sais que voilà, t'as beau décrire tes souffrances ou tes difficultés à quelqu'un, il va jamais te comprendre. Totalement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui connaît la température de ton cœur et qui sait ce que tu vis, et la délivrance, elle est entre ses mains. Et subhanallah, Adim, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, c'est le hakim, c'est celui-là qui fait la chose convenable dans le moment convenable et de la manière convenable dans ta vie, alhamdulillah, tu es assuré, tu es rassuré. Et quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, c'est un Rabb, même toi par rapport à ton épreuve, parce que moi aussi avec mon handicap, c'est la même chose. Un Rabb, c'est le maître, mais c'est aussi le sens de l'éducateur. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette épreuve difficile que tu as vécue de ton côté, moi aussi avec tous mes handicaps et tout, alhamdulillah, il veut tirer de nous le miel. Mais pour cela, il faut ouvrir son cœur. Pour que le cœur il puisse être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut accepter deux choses. La première chose, accepter de se soumettre à Allah dans tous les domaines. Que ce soit dans sa volonté, que ce soit dans les ingrédients qu'il a choisis pour toi, dans ta vie, pour te former, pour te ramener à la meilleure version de toi-même à travers les épreuves, dans ta subsistance, dans tous les domaines. Et c'est important de se soumettre à Allah. Et deuxièmement, de savoir que tous les bienfaits d'Allah, ils pourront venir vers toi que si tu acceptes la première condition qui est de te soumettre à lui dans tous les domaines. Une fois que tu acceptes ces deux choses-là, ton cœur, il devient fertile. Et le Coran, subhanallah adim, Allah, il donne des paraboles dans le Coran lui-même, que c'est comme une pluie. Et quand, subhanallah adim, cette pluie, elle descend sur un cœur fertile,
ça donne un fruit. Et ce fruit, c'est taqwa. Et le but du Ramadan, c'est taqwa. Et le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, subhanahu wa ta'ala. Comment c'est beau, comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait les choses pour nous. Donc, quand on prend conscience de la valeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de l'importance d'Allah dans nos vies, Allah, subhanahu wa ta'ala, ça devient l'être le plus important pour nous. Et au fur et à mesure qu'on avance vers lui, au fur et à mesure que c'est beau, parce que lui, c'est le Majid, c'est le majestueux, c'est le Quddus, c'est le saint, c'est le pur, c'est la lumière, c'est le nour. Et subhanallah, au fur et à mesure que tu avances vers ton Seigneur, au fur et à mesure que c'est beau. Et au fur et à mesure que c'est beau, tu as soif de le voir. Et après, ton but ultime ici sur terre, c'est quoi? C'est de vouloir voir ton Seigneur. Et dans ton chemin, subhanallah al-azim, tu gagnes quelque chose qui peut te permettre de te transcender, de devenir meilleur que les anges. C'est quoi cette chose-là? C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au fur et à mesure que tu avances vers lui, au fur et à mesure que tu vois tout ce qu'il fait pour toi dans ta vie, au fur et à mesure, subhanallah, tu as une puissance illimitée qui vient dans ton cœur. Et après, il y a un verset qui prend tout son sens, c'est Wali rabbika fasbir. Pour Allah, patiente. Et subhanallah, si tu connais pas grand chose d'Allah, on va te dire pour Allah, patiente. On va dire, ouais, pour Allah, je patiente, mais ça change rien à ma vie. Mais si tu apprends avec un cœur saint, avec un cœur pur qui est Allah, et tu chemines vers lui sincèrement, sans te mentir à toi-même, eh ben Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas l'aimer plus que tout. Et cet amour-là, il va te permettre de surpasser les épreuves, de donner ce que tu as de plus cher, de répondre au mal par le bien, de te sacrifier pour la communauté, pour faire le bien, etc. Et subhanallah, ton but ultime, c'est de le rencontrer le jour du jugement dernier avec un cœur simple qui va accepter que ça. Et quand tu es devant lui, t'as pas envie que quelqu'un se plaint de toi auprès de lui. T'as pas envie qu'on te fasse honte devant Allah subhanahu wa ta'ala. T'as envie dès que tu le rencontres, ya Rab, moi dans ma vie, c'était difficile, mais grâce à ton amour et grâce à ton soutien, j'ai pu me présenter devant toi avec ce cœur saint. Ya Rab, accorde-moi le paradis sans jugement, ya Rab. Moi, ce que je veux, c'est te voir subhanahu wa ta'ala. Donc désolé, je suis parti un peu dans mon trip, mais c'est un peu le sentiment avec tout ce cadeau qu'Allah a fait pour nous, surtout cette Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet d'avoir une nouvelle vie, encore une opportunité d'avoir encore meilleure qu'une vie, parce que c'est khayru min alfi shahr. Donc chaque Ramadan qu'on vit et chaque Laylatul Qadr, si on fait les efforts durant les 10 dernières nuits qu'on tombe sur Laylatul Qadr, Allah il nous donne une nouvelle vie en plus, subhanallah. Et c'est beau. Et celui-là qui va désespérer de son Seigneur, il est vraiment à côté de la plaque, puisque la miséricorde d'Allah, elle est vraiment accessible. Et celui-là qui va en enfer, ça veut dire qu'il a vraiment, vraiment déconné. Comment on peut aller en enfer alors qu'Allah, c'est Arhamur Rahimin? Alors qu'Allah, il transforme les péchés en bonne action. Et même la dua que le prophète, alayhi salam, il nous a enseigné de dire durant la nuit de Laylatul Qadr, c'est Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu aimes effacer les péchés comme si jamais ils ont existé. Et Allah, il aime ça. Allah, il aime effacer toutes les catastrophes qu'on a pu faire en cachet ou en apparent. Comment désespérer d'un Seigneur comme ça, subhanallah. Et même le niveau juste au-dessus, c'est qu'il transforme toutes les catastrophes en hasanat. Donc, comment désespérer de ce Seigneur alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le wakil. C'est lui qui se charge de nous. Wa kafa billahi wakila. Allah, subhanallah, il nous suffit. Dans tous les sens du terme. Donc, celui-là, qui veut juste un trésor, le trésor, c'est quoi? C'est être sincère, avoir une niya saliha. Et chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais qu'un cœur connecté à Allah. C'est un peu, on prend l'histoire de Qabil et Habil, les deux fils d'Adam, alayhi salam. Au moment où ils devaient faire un don à Allah subhanahu wa ta'ala, Habil, il a donné la meilleure chose qu'il avait, mais pas juste ça. Il a aussi, avec son cœur, connecté. Ya Rab, je te donne ce que j'ai de plus cher, et mon cœur, il est connecté à toi, Ya Rab. Et Qabil, c'est l'inverse. Il a donné le plus pire de ce qu'il a, avec un cœur déconnecté. Et à la fin, quand Allah, il a accepté de Habil, Qabil, il a eu la haine. Et Habil lui a dit, Allah, il accepte que des muttaqin. Et on revient encore. Taqwa, c'est le but du Ramadan, subhanallah. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers le Ramadan, il veut qu'on a ce diplôme de taqwa. Et là, il reste encore 3 nuits. Il faut pas désespérer. Même si, au début du Ramadan, ça n'a pas été top top, lâchez rien. On a un Seigneur généreux qui est capable de vous donner ce diplôme à la fin du Ramadan, même si ce n'est qu'en 3 jours. Et donc, barakallahu comme désolé, quand je parle, je suis parti. Donc, voilà, c'est juste un petit rappel comme ça. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous accorde le meilleur. Et qu'Allah vous permette de le rencontrer avec un cœur saint, et qu'Allah soit satisfait de vous, qu'Allah vous accorde son amour, et qu'Allah fasse en sorte que quand les anges viennent prendre vos âmes, ils viennent sous de bonnes formes et ils vous disent Ya ayyatuha nafsul mutma'inna
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Dans le sens, ô toi âme apaisée, reviens vers ton Seigneur satisfaite. Et voilà, pour qu'Allah soit satisfait de toi, tu dois décharger toute la haine qu'il y a dans ton cœur. Tu dois vouloir le bien pour les gens. Même Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les textes coraniques et la sunna, il te motive à avoir un cœur pur. Si je fais des doigts pour mon frère en cachette, eh ben Allah, il a créé un ange qui dit à Allah, accorde-lui la même chose. Pourquoi? Pour me motiver à vouloir le bien pour mes frères. Je ne serais pas un vrai croyant tant que je voudrais pas pour mon frère ce que je veux pour moi-même. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, tellement que c'est important pour lui qu'on se comporte bien avec autrui, il te dit, moi, je me comporterai avec toi comme toi tu te comportes avec les gens. Donc c'est important de faire le bien et d'être comme Jésus alayhi salam, Isa alayhi salam. Quand Allah il dit de lui, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. Allah il a fait d'Isa alayhi salam une bénédiction là où il est. Et nous en tant que croyants, une fois qu'on arbore l'amour d'Allah dans nos cœurs et que voilà cet amour il déborde de nos cœurs, on doit être des lumières et donner de l'espoir aux gens et faire le bien. Donc, barakallahu fikum. Donc, subhanallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Et désolé, j'ai pas parlé, je suis parti dans mon truc, mais voilà, c'est mon émotion du soir. Tel frère, t'inquiète pas. J'ai l'habitude d'être comme Ouais. ça. En ce moment, il y a 2 jours, j'ai fait un petit rappel dans une mosquée et je leur ai dit, arrêtez-moi, sinon, moi, je suis vache qu'à demain. Parce que, Allah, il dit dans le Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce n'est qu'à l'évocation d'Allah que les cœurs se purifient. Quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ton cœur, tu essayes de le laver, tu sens un bien-être et ce bien-être-là, tu peux rester dedans éternellement, subhanallah. Et Abu Bakr, on est dans une nuit bénite. Je t'aime, mon frère, qu'Allah nous accorde le paradis et qu'Allah fasse en sorte que moi et toi, on soit comme Moussa et Haroun, même si je l'ai déjà dit, et qu'Allah nous augmente la sincérité, qui nous protège contre l'orgueil, contre le fait de se sentir mieux qu'autrui, contre le ujb, l'effet d'aimer sa personne, qu'Allah fasse en sorte que moi et toi, tout ce qu'on fait, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce qu'on fait moi et toi, qui élève nos parents, et qu'il soit fier de nous le jour du jugement dernier. Associe Malik. Malik aussi fait. Malik, lui, il fait que des assists. Lui, il a des photocopies de tous les lives qu'il fait. Lui, il est malin. Il fait des bons placements, ce là. Lui, dans la bourse, il est au top. C'est nous, on est les de la wesh. Malik, donne-nous un peu, mon frère. Non. Alhamdulillah, merci Souleymane de ton intervention. Allah, ça vient du cœur et je vous dis, Wallah, alhamdulillah qu'Allah, c'est lui notre Seigneur. Et quand on prend conscience de sa valeur, on ne peut pas rentrer en enfer. Il veut pas. Allah, il dit, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah, ce qu'il veut de nous, c'est nous pardonner. Et Allah, il dit, yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Allah, il t'appelle pour qu'il te pardonne. Mais si toi, tu fais, comme on dit, moi, mon frère, tu fais la levure, tu bouges pas, tu n'invoques pas Rabbi, Allah, il t'a donné un libre arbitre. C'est à toi de faire les efforts. Et tout effort mérite, il mérite son salaire, subhanallah. Et le salaire de ta sincérité, c'est que tu as le paradis éternellement. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Et désolé pour mon petit speech de rapide. Je parle comme si, voilà, je devais prendre un bus. Mais c'est le cœur, en fait. C'est tellement de choses que j'ai envie de partager avec mes frères et sœurs. Un sentiment de bien-être que, voilà, ça part. Comme à mes élèves, je leur dis quand vous venez, prenez avec vous des antidépresseurs parce que je parle trop vite. Non, pas des antidépresseurs, je leur dis des médicaments pour bien digérer parce que je donne 20 000 informations en 1 minute. Avec le temps, tu vas petit à petit diminuer la rapidité. Mais voilà, alhamdulillah. Ça va, quand on fait les montages, on peut faire diviser par 2 la vitesse. Donc, les personnes qui n'ont pas vu encore sa page, je vous invite à aller la voir. Vous cliquez sur le titre en haut à gauche, c'est Espoir et Résilience. Il fait quelques rappels de temps en temps, donc je vous invite à aller voir. Pour les personnes qui ont participé à la cagnotte, alhamdulillah, je vous tenais à vous la présenter là. Donc on est monté à 17 000 euros, subhanallah. Donc il y a eu, je crois, il y avait combien? Il y avait 2000, on a pris 2500 euros. Donc alhamdulillah, la mosquée elle sera plus grande, donc je vous remercie. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah accepte ce projet. Donc je suis vraiment... il y a 618 personnes qui ont participé, subhanallah. Donc Allah les récompense. Allah leur accorde c'est la preuve qu'il y a beaucoup de bien dans la communauté, alhamdoulilah. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a énormément de bien.
dans la communauté musulmane. Moi, je le vois tout le temps. Je le vois même. Il y avait une cagnotte moi, que j'ai partagée pour l'Union des cœurs sur YouTube. Et subhanallah, il y avait 800 euros, c'était pour des personnes malades. Et en l'espace, je crois, de 24 heures ou quoi, ça a dépassé, je pense, les 6 000 ou 7 000 euros, tu vois. Ah, Alors qu'elle galérait, la responsable, elle galérait pour arriver à 800, les malades la contactaient. Donc, il y a un bien énorme. Wallah, des fois, les gens, ils voient que le négatif, que ouais, la communauté musulmane ou la communauté, on est divisé et tout. Mais moi, je vois un bien énorme. Parce que des cagnottes, il y en a plein. Il n'y a pas que secte. Je vois des mosquées chez hum. d'autres. Je vois des 100 000 euros, ou plus de 100 000 euros. Et Allah Ibarak, les gens, il y a un bien énorme. Voilà. Des fois, on est très condescendant même pour la communauté. On dit soit ah, la communauté, elle est nulle part. Mais dans les, franchement, et aller aux poches, c'est une preuve. Hein, parce qu'on appelle sadaqa en langue arabe. Ça vient aussi d'être véridique. Et Allah Ibarak, franchement, il y a énormément de bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, ici, les personnes qui ont permis à la cagnotte de passer les 17 000, c'est les 200 et des personnes qui sont là. Donc, c'est des gens ici maintenant qui sont là. Subhanallah. Donc, alhamdoulilah. C'est fait des Ah, petites Malik, Hum. Non, je disais, c'est pour ça que quand on voit des choses comme ça et des cagnottes comme ça qui arrivent à de tels montants, c'est là où, je disais tout à l'heure, des gens qui sont amenés à donner cours, on se voit comme étant tout petit par rapport à toutes ces personnes voilà, qui participent. Quoi. Parce que moi, je n'ai pas mis un euro là-dedans. Donc, voilà. Et subhanallah, c'est incroyable. La ilaha illallah. Bon, je veux juste dire un petit truc, subhanallah, c'est, il y a beaucoup de nos frères et sœurs, ils avaient un passé noir. Et subhanallah, quand ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les musulmans 2.0, ils les snipent. Et subhanallah, pour moi, je trouve ça moche. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient la miséricorde entre ses mains, il appelle ses serviteurs pour leur pardonner. Subhanallah, pour leur pardonner. Et toi, tu prives ces gens-là de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que je veux dire, le message à mes frères et sœurs, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on se repent, même si on a pu faire tout ce qu'on a pu faire, notre passé, c'est un passé noir. Et quand on revient subhanahu vers Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, Allah, il est encore plus content qu'un homme qui est dans le désert, qui avait tous ses vivres et son argent, etc., dans un chameau, et il s'est assoupi pour se reposer. Et une fois qu'il se réveille, il voit que ce chameau, il a disparu avec toute sa nourriture. Et puis, voilà, il est au milieu du désert, il a tellement peur, voilà, il dit, ouais, je vais mourir. Et puis, il se rendort. Et dès qu'il se rendort, par désespoir, une fois qu'il se réveille, il revoit son chameau. Et tellement qu'il est content, il veut remercier Allah, il dit, oh Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Tellement qu'il était dans un degré d'euphorie très, très, très élevé. Eh ben, le prophète, alayhi salam, il dit comme quoi Allah, il est encore plus content que cette personne quand l'un de nous qui a commis des catastrophes et qui revient vers lui. Et toi, ton frère, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, et toi, tu vas le diminuer. Tu vas dire, arrête d'être musulman, je sais où tu étais avant. Non, tu dois être content pour lui. Comme Allah, il est content pour lui, toi, tu dois être encore content. Parce que la miséricorde, elle est entre les mains d'Allah. Et toi, tu peux retomber dans son passé noir à lui, et cette personne, Allah, il peut la refaire dans la jette. Donc, c'est important. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il dit quand il s'établit sur le trône, il dit, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Il n'a pas dit le contraignant, l'orgueilleux, non, il a dit le tout miséricordieux. Et nous, on est les serviteurs du tout miséricordieux. On doit avoir un cœur plein d'amour pour les autres. Parce qu'on ne sait pas si on va mourir musulman. C'est pour ça qu'on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais pas. Allah alam. Faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance et on la demande même 17 fois par jour. Ihdina sirat al-mustaqim. La guidance, elle t'appartient pas à toi. Allah, c'est lui le hadi et c'est lui le rachid. Le hadi, c'est la guidance dans le sens général et le rachid, c'est avec tous les détails. Subhanallah. Donc, il faut demander la guidance à Allah et il faut vouloir le bien pour les autres. Et comme tu te comporteras avec les autres, Allah il se comportera avec toi. Donc, chaque fois que vous voyez une personne qui est un peu à côté de la plaque, pour vous, c'est une opportunité pour qu'Allah, il vous élève aussi. Parce qu'Allah, il sera avec vous comme vous êtes avec les autres. Si maintenant tu vois que ton frère, il part un peu en cacahuète, tu essayes de l'aider, ou bien ta soeur qui part un peu en cacahuète, tu essayes de l'aider avec miséricorde et amour, tu la ramènes vers le B, et Allah, subhanahu wa ta'ala, toi aussi, il va te faciliter la guidance, subhanallah. Et Allah, quand il va t'aider, lui, il est capable de toutes choses, ça va se faire. Donc pour toi, c'est une opportunité d'aider les autres. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport à la miséricorde, parce qu'il y a des choses moches qui se passent. Il y a des frères, ils se laissent pousser la barbe, ou bien ils mettent le gilbeb et tout, et quand ils voient des sœurs qui sont pas le foulard, ou des frères qui sont un peu à côté de la plaque, ils les regardent bizarrement,
il leur parle bizarrement, et c'est triste, c'est pas ça la religion, au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on soit des lumières, et même si les gens, tu vois, qui sont dans l'obscurité, eh ben, donne-leur de ta lumière, viens, donne-leur un sourire, donne-leur une belle parole, tire-les vers toi, fais pas le boulot de shaitan. Et tu sais pas comment tu vas finir. Si tu te sens meilleur qu'eux, tu peux tomber très bas, comme Iblis. Alors faut toujours faire le bien pour ses frères. Wallah, c'est important. Wallah, l'adem, c'est important parce que tu sais pas si tu vas mourir musulman ou pas. Wallah. C'est pour ça qu'Yaqub alayhi salam, dans son lit de mort, dans Surat Baqarah, il dit quoi à ses enfants? Ils ne mourraient qu'en étant musulmans. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. On sait pas. Allah, un jour, tu peux te sentir orgueilleux, meilleur que les autres, ou bien tu peux suivre tes passions, etc., et tu vas être perdu. C'est pour ça que même le prophète, alayhi salam, il disait, وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Ya Allah, ne me laisse pas seul face à moi-même, ne fût-ce que le temps d'un clin d'œil. Pourquoi? Parce que sans Allah, on est perdu. Donc, barakallahu fikum, lahfadkum, désolé, je suis encore reparti dans mon freestyle. Je laisse le micro au maestro Abou Bakr. Malik, barakallahu fik, uhibbuka fillah, et Ouais. j'aime tout le monde pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous compte de ses bienfaits, et pardonnez-moi si j'ai commis une erreur, c'est de ma faute, et c'est ma'al shaitan. Hafidakumullah. Amin, barakallahu fik. Alors, Là, nous, ouais, on est arrivé à nos 2 heures, Malika. ouais, Donc, on a dépassé, subhanallah. C'était pas prévu. ouais. Donc, j'invite tous mes frères et sœurs déjà, je vous remercie d'avoir participé pour la vous récompense. Je vous invite à aller prier, à aller lire le Coran. Si vous pouvez aller à la mosquée, allez-y. Et n'oubliez pas l'invocation. Donc, je vous invite à faire tout cela. Et n'oubliez pas Abou Bakr dans vos invocations. Abou Bakr, je te laisse conclure avec des invocations, s'il te plaît. Donc, comme d'habitude, je commence en arabe puis en français pour que les gens puissent s'imprégner des invocations. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs de perfection afin qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous élève en degré, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les affranchis de l'enfer durant cette du mois du Ramadan, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette par sa grâce de pouvoir veiller à la nuit du destin, la nuit de la valeur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les habitants de l'Firdaus al-A'la, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accompagne dans notre vie et fasse en sorte que nous puissions prendre le droit chemin avec sincérité, avec humilité, avec miséricorde, et dans l'idée de vouloir pour nos frères et sœurs ce qu'on veut pour nous-mêmes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éloigne de tout comportement outrancier, de toute injustice, de toute attitude qui viendrait à nous rendre condescendants par rapport à nos frères et nos sœurs. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde tout bien dans ce monde et tout bien dans notre monde, qu'il nous préserve des épreuves qui viendraient nous éloigner de la foi, nous éloigner de la piété, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la récompense quant à ce qu'on doit endurer par rapport aux épreuves de la vie. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi al-muttaqin, parmi les pieux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les muhsinin, parmi les bienfaisants. Qu'Allah accorde la guérison à toutes les personnes malades qui espèrent de guérir le plus rapidement possible, et celles qui sont prédestinées à quitter ce monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde le statut de martyr. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à toutes les personnes décédées de notre communauté, et qu'il fasse de notre tombe à nous et des personnes décédées de notre communauté un jardin parmi les jardins du paradis, qu'il nous ressuscite par sa grâce sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle de son trône, et qu'il nous accorde l'entrée au paradis sans devoir passer par l'enfer, qu'il nous compte parmi les habitants de Firdaus pour l'éternité. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum Abou Bakr. Allah t'illumine, barakallahu fik. Salam alaikum tout le monde. Bonne nuit à vous. Moi j'ai 2 heures en moins. Vous, je crois que c'est bientôt l'heure de. Il reste plus beaucoup de temps pour le faire. Moi, ça va. Je pourrais faire une petite sieste et me réveiller, Inch'Allah. Qu'Allah vous illumine. Et barakallahu fik Malik pour l'organisation et le temps consacré. Qu'Allah t'accorde la récompense complète. Amin ya Rab. Salam alaikum. Comme ça, rahmatullah. Barakallahu fikoum à tous d'avoir participé. On va conclure avec cette dua. Je vous invite à la réciter au maximum cette nuit. Et merci encore à tous ceux qui ont participé à la cagnotte. Elle reste disponible. Donc, je vous invite à vous abonner au compte de l'association Milieu Charity pour, si vous souhaitez faire un puits à votre nom, c'est possible. Je vous invite à le faire. Salam alaikum tout le monde.
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم 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 إنك عفو